à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Avis désastreux, le podcast aux opinions discutables, mais qui pourtant, et bizarrement on se demande pourquoi, les assume. Nous voilà au 5e épisode, nous sommes désormais une saga de 5 films. Là il n'y a plus quadrilogie et tout, je peux pas le dire pentalogie, je sais pas si vous y connaissez en termes de termes, pentalogie on peut dire. Non, quintalogie, ça marche pas. Quintalogie. Je sais pas, c'est Bah, combien. On va partir là-dessus. Nous sommes désormais une quintalogie, celle de Die Hard ou d'Astérix et Obélix. C'est à vous de juger. Ça marche pas comme terme, je crois. C'est pas du tout valide. Personne ne valide. Non, mais je crois que même au niveau du français, c'est... Bon, écoute, on va partir là-dessus. Okay. Français désastreux est désormais le nouveau nom de ce podcast. Je suis aujourd'hui avec mon fidèle destrier. Antoine, salut. Salut Antoine. Je monte Robin tous les soirs. Oula, dis donc, à peine une minute de podcast. Je mets sur ton destrier, c'est toi qui me montes. Bah oui. Putain, fais chier. Et oui, voilà. On retrouve Zara qu'on n'avait pas vu. Zara qu'on n'avait pas vu depuis. Et oui. Et en fait, je suis une fraude parce que la dernière fois, on avait dit que j'étais pas là parce que j'étais allée voir Fabulous Man, et au final, je ne suis pas allée le voir. Donc. Mais tu l'as pas vu. C'était une absence injustifié sur mon bulletin. Tu l'as pas vu durant l'émission, mais tu l'as vu depuis. Non. Allez. Et enfin, vous entendez son rire, Julie, qu'on retrouve également de la même émission, des Oscars. Hein. Toutes les deux, on vous retrouve depuis les Oscars. Comment ça va ? Ça super. va plutôt bien, ouais. Oui. Comment ça va toi, Robin ? Moi, c'est la plateforme. Là, je suis content. Je suis en train de me dire, ça fait plusieurs émissions que je me dis que je voulais faire une présentation pour toi, Robin. Et ça fait plusieurs fois que j'oublie de la faire, donc du coup je vais dire comme Mister V, je t'oublie dans la dernière vidéo de Squeezie. Ça rime en tout cas, je ne sais pas de quoi il parle, c'est mais une c'est référence précise. Le truc c'est que j'ai vu cette vidéo, je ne vois pas. La vidéo démarre et t'as en fait Mister V qui présente tout le monde. Ouais. Et personne ne le présente. Ah oui, effectivement. Du coup ça me faisait rire. Je me dis putain on dirait Robin. Voilà. On en parlera après l'émission. Moi le seul truc que j'ai retenu de cette vidéo c'est: est-ce que c'est bon pour vous ? Voilà. Une petite pensée à David et Marc qui sont actuellement en train de se la couler douce loin de nous, et on leur souhaite bien du bon temps. Nous ne révélerons pas évidemment où ils se trouvent, nous tenons à leur anonymat. Actuellement il est en train de dormir ou de se réveiller à la limite. Ouh là là, tu en dis trop mon cher on Antoine. l'avait déjà dit en plus. Je sais plus. Si, moi j'ai dû faire une blague à David en mode oui, tu vas à LA. Voilà, David était à 500 mètres des Oscars. Ouh, je commence à parler des Oscars. Attends, je suis trop tôt dans mon plan. Oui, aujourd'hui, émission vachement plus courte, comme vous pouvez le constater. Alors normalement, c'est censé être le cas. Je couperai peut-être cette partie. Donc si vous n'entendez pas cette partie, je parle dans le vide. Mais sinon, félicitations. Tu la laisses quand même et puis je la laisse. Du coup, on verra bien. Et oui, on ne vous a pas menti tel ces véreux hommes politiques, mais plutôt dit la vérité tel Jésus. Bref, émission plus courte, disais-je, car oui, tout comme le général de Gaulle, nous vous avons compris. Donc voilà, on a décidé de faire plus court. Donc aujourd'hui, le programme, qu'est-ce que c'est le programme ? Je vais vous dire qu'est-ce que c'est le programme. Bande de petits tréprognards qui savent pas attendre. Je sais pas comment on dit ceux qui savent pas attendre. On t'a donné des mots sur un plateau d'argent, toi, tu les prends pas. J'ai jamais eu l'habitude de manger sur des plateaux d'argent, mais bon, ça c'est... Je garde ça pour ma psy. Donc, du coup, on va parler des films qu'on a vus récemment, on va débriefer sur les Oscars et on va jouer parce qu'on aime jouer. Avant de commencer, on vous rappelle quand même que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram et Twitter. On sait qu'on n'est pas actif, mais quand même, si vous pouvez nous suivre. Et si jamais vous aimez le podcast, le meilleur moyen de nous donner un coup de pouce et le meilleur truc que vous pouvez faire, c'est de partager, d'en parler autour de nous. Voilà. Aux gens que vous aimez autour de vous. Qu'est-ce que j'ai dit ? Autour de nous. Ouais, nous, c'est déjà fait. Donc, voilà, si nous envoyez notre podcast à nous-mêmes, on dit écoutez ce podcast, il est bien. Non, en fait, on va pas répondre. T'écoutes pas, toi ? Moi, je réécoute chacune des émissions. C'est vrai ? C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que si jamais... Je vais dire, tu la montes et en plus tu la réécoutes ? Non, en vrai, non. Tu mens. Comme un politicien. Ouais, voilà. Du coup... d'un coup. Ouais, Jésus nous a quittés aujourd'hui. Bref, on va commencer du coup par le qu'as-tu vu récemment qui t'a marqué, dont tu veux parler, et je vous laisse profiter des nouveaux jingles que j'ai remixés du coup récemment. Comment vous connaissez mon nom ? J'ai vu le film.
Alors, je rappelle quand même le concept de cette première chronique. Hein. Qu'est-ce que tu as vu récemment qui t'a marqué, dont tu veux parler? Ça peut être un film actuel, ça peut être un film vieux, ça peut être un film que vous avez aimé, c'est un film que vous n'avez pas aimé. L'important, c'est que vous voulez en parler. Est-ce que l'un de vous trois veut commencer? Antoine me dit non, donc je vais commencer par Antoine. La psychologie inverse, mon gars. C'est bizarre, je t'entends vraiment de loin. T'as regardé le prof dans les yeux, c'est ta faute. Ouais, Ah voilà. putain, oui, non, d'accord. C'est ça. En fait, j'ai pas vu beaucoup de films récemment. Donc du coup, voilà, ça va être assez con. Par contre, j'ai vu des films avant la dernière émission. Alors, j'ai dit qu'est-ce que tu as vu récemment. Donc récemment, ça peut être depuis... J'ai bien compris. à ta naissance, par exemple. Donc, j'avais entendu parler pas mal de fois de... je sais plus comment il s'appelle. Le Marvel... comment il s'appelle? Oh merde, Oula. j'ai un trou. J'ai oublié le nom du film. Les Gardiens de la Galaxie? Non. Les Éternels? Les Éternels, merci. Bah, je sais. Et du coup? Donc, Du coup, je l'ai vu. Visuellement, Bien il joué. est beau. Il est très beau. Mais en fait, c'est vrai que en fait, je ne comprends pas les studios Marvel, DC ou autres. Parce que d'un côté, ils ont envie de faire des films qui, du coup, valent la peine d'être vus, qui sont visuellement attractifs, qui sont bien écrits, mais en même temps, j'ai l'impression qu'ils sont à court d'idées des fois. Enfin, je veux dire, je sais pas. Je suis de moins en moins attiré en fait par ce type de cinéma. Je me rends compte. Et pourtant, il date c'est octobre 2021, si mes souvenirs sont bons. Donc, Ouais, quand même, ça je fait un crois. an et demi. Donc, Ouais. si tu dis que ça fait déjà un an et demi, bon, de toute façon, faut dire ce qu'il y a. Depuis Endgame, ils savent pas quoi faire. Hein. Non, bah non. Ils tournent en rond. Hein. Oui. Puis même Endgame, je suis désolé, mais moi, même Endgame, j'ai pas trouvé ouf. Hein. Je t'avoue, ici, j'ai toujours pas vu, j'ai vu que Infinity War, mais bon, après, ça a tellement spoil que je connais quasiment le film. Julie, toi, tout ce qui est Marvel et tout, t'es un petit peu. Ouais, ça fait très longtemps que j'en ai pas revu. Ouais. C'est à peu près ça, j'ai dû m'arrêter vers les Endgame et compagnie. Donc, on est Ouais. encore les Éternels, tu l'as pas vu. Non, pas du tout. Je crois que Ok. c'est, de mes souvenirs, bon, il me reprendra peut-être, hein, mais il me semble que c'est le Marvel préféré de Marc, ou en tout cas, c'est celui qui déteste le moins, plutôt, disons. Ah, c'est, Mm. oui, c'est pas impossible. Ouais. Mais ouais, en fait, je me dis juste, ouais, il faudrait peut-être que je le regarde. C'est ce que je me dis. Je me dis, faut peut-être que je le regarde parce que si ça se trouve, il est pas si mal ou voilà. J'étais déçu. Enfin, je veux dire, en fait, le truc, c'est que quand on a Zack Snyder. Zack Snyder. Quand on a Zack Snyder qui a essayé du coup de donner un regard plus adulte et plus mature du coup sur les super-héros et en fait du coup qui se fait effacer complètement de chez DC, et je trouve ça un peu con de voir qu'aujourd'hui tous les films de super-héros c'est que de la baston, c'est que du tape à l'œil, et en fait c'est un peu chiant. C'est pas plus posé, justement, les Éternels, justement, il y a moins ce vachement, côté-là. c'est vachement posé, mais ils sont débiles. Ok. Ils sont tous cons. Tous les personnages, je me suis attaché à aucun personnage. Juste pour parler, alors je l'ai pas vu, je crois que t'es le seul à l'avoir vu autour de cette table, confirmation Ouais. des regards. Ouais. Ok, Mais ouais. moi, ce qui m'étonne, c'est que t'as encore des attentes en fait vis-à-vis de ce genre de Oui, film, parce que moi, oui. ça fait un bail que j'en ai plus. Mais hein. en fait, j'ai des attentes parce que à cause de Zack Snyder. Ok. Parce que Zack Snyder, je trouve qu'il a super bien écrit. Quand j'ai vu même Logan, il était super bien Ouais, écrit. t'as vu qu'il y a des possibles Voilà, et t'attends voilà, tu vois, je me dis, il y a des des films de super-héros qui peuvent être très bien. Et même par exemple pour Les Gardiens de la Galaxie, le premier, c'était un bon divertissement. Ah, t'as Oui. pas aimé le 2? Le 2, je l'ai un peu moins aimé. Ah. Je C'est l'ai mon préféré, je crois. apprécié, je l'ai aimé, mais j'ai préféré le premier. Juste pour rappeler par rapport à ça, en fait, ce qui arrive souvent chez Marvel quand ils vont dégoter des réalisateurs qui n'ont pas l'habitude, là c'est Chloé Zhao, du coup la réalisatrice qui avait fait Nomadland par exemple, The Rider et les chansons comme Mes frères m'ont apprise, c'est que du coup, en fait, c'est d'elle-même qui est venue vers Marvel. C'est Ah. elle-même qui voulait réaliser, parce que beaucoup vont dire oui, Marvel a pris une réalisatrice pour enlever D'accord, ok. toute sa personnalité. Non, c'est vraiment Chloé Zhao. Et je crois, me semble-t-il, que c'est justement une des raisons pour lesquelles Marc aime tant ce film, c'est qu'il y a vraiment une vraie patte de réalisatrice. Non, après c'est vrai que visuellement il est très beau, la photographie est magnifique, il y a plein de choses qui sont très 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 belles et qui sont vraiment bien. C'est naturaliste. Mais oui, Ouais, bah oui, mais, bah, c'est son style. le problème c'est que l'écriture des personnages, elle est plate. Je me suis attaché à aucun personnage, je les ai regardés, je me suis dit ils sont cons et puis ils m'énervent. Voilà, il y a plein d'aspects qui me manquent en fait, je trouve plein de réflexions, plein de philosophies qu'ils auraient pu apporter et ça en fait on a de moins en moins et en fait personne n'en veut en fait de super-héros intelligents ou alors de réflexion sur ce genre de choses, puisque comme on voit que Zack Snyder on l'efface, c'est vrai que moi ça me fait chier. Voilà. Ok.
Les arts, t'es en face de moi. Euh, Les regards se sont croisés. Ouais, j'ai Encore regardé une le fois. prof, comme Encore elle une dit. fois, bah oui, voilà, c'est ça. Faut pas me regarder si vous voulez pas passer. Du coup, moi, je vais parler du film. Ça rejoint un peu la thématique qu'on va aborder juste après, mais du coup, je parlais de The Whale, que je viens juste de voir cet après-midi. Donc, du coup, The Whale, ça raconte donc vite fait un père qui s'est renfermé sur lui-même et qui est dans un état d'obésité morbide, qui va essayer de renouer avec sa fille parce que son état de santé se dégrade. Voilà, j'en dis pas plus. J'ai beaucoup aimé le film. Le film, il se développe donc en huis clos. Le personnage ne quitte pas son appartement et petit à petit, donc ses hôtes, c'est ses proches ou non, juste des rencontres qui vont graviter autour de cet appartement. Et cet appartement qui fait un peu office de mausolée en fait. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui est en train de dépérir et les gens viennent au final presque essayer de l'échapper de sa condition parce qu'on voit qu'il est foutu en fait très vite dès le début du film et que lui-même refuse en fait refuse en fait d'être sauvé. Même si toute la thématique du film, c'est donc un père qui veut rattraper en quelque sorte une dernière fois, il veut essayer de rattacher les wagons une dernière fois avec sa fille. On pourrait croire que le thème du film c'est le pardon, mais je pense que c'est plus la salvation. C'est-à-dire qu'il y a une obsession pour les personnages de sauver ce personnage pour des raisons différentes. Et lui-même, le personnage principal, refuse d'être sauvé. Et à la place, il va transférer cette salvation à sa fille. Lui, ce qu'il veut, c'est sauver sa fille. Et donc, du coup, je trouve qu'il y a des grands moments dans ce film. J'ai trouvé la musique très bien. Elle accompagne ces moments graves, et les relations... Enfin, je trouve que la performance de Brendan Fraser. Fraser, voilà, j'ai son nom toute l'après-midi et là, ça m'a été assez incroyable. J'ai vraiment été touchée dans ce moment où ces moments où il essaie de rattraper sa fille. Il est vraiment plein d'émotions. Un personnage qui m'a étonnée, donc du coup, c'est le personnage du témoin de Jéhovah, c'est pas vraiment... c'est ce qui se rapproche le plus. Après, Oui. New Life... Alors, je sais New pas Life, si New Life existe pour de vrai ou si c'est vraiment je un sais pas, je me décalque suis pas vraiment renseignée. des témoins de Mais Jéhovah, comme du c'est coup. une branche américaine, etc., ça doit s'en rapprocher. Au début, j'ai cru que c'était un mormon. Parce qu'en Mhm. fait, il était seul. Et les témoins de Jéhovah, ils sont toujours à deux. C'est pour ça, Oui. c'est ça qui m'a mis le doute. Et donc du coup, ce personnage m'a grave intriguée pendant tout le long du film. Parce qu'au final, à la fin, je trouve que... bref, c'est difficile d'en parler sans développer, mais qu'il y a une certaine hypocrisie qui se dévoile, etc. J'ai trouvé le film très fort. J'en attendais pas grand-chose en vrai, et je m'attendais vraiment pas à être aussi touchée par l'écriture des personnages est vraiment superbe. Après, donc du coup, avant d'enregistrer cette émission, je me suis renseignée un petit peu, je suis tombée sur des posts Instagram, notamment la personne dont j'ai complètement oublié le nom, qui gère le podcast La Grosse Parole, et qui, du coup, je sais qu'il y a pas mal de personnes, même pas juste des personnes grosses, mais qui sont pas forcément atteintes d'obésité, qui donc du coup rejette le film dans son côté déshumanisant de comment le personnage est traité, de par son attitude, il y a tout le cliché de la personne paresseuse, sale, et notamment elle accuse le film d'un certain voyeurisme, avec notamment ces scènes de nourriture qui en font vraiment des caisses et qui sont vraiment pas sont pas nécessaires, et notamment en fait aussi le fait que le film mixe parfois juste troubles alimentaires et juste le fait d'être gros. Mais après, j'ai vu à la fin du film que le film avait bénéficié d'une aide de docu d'une asso contre l'obésité. Alors je sais plus si c'est une asso à l'échelle nationale ou quoi. Mais donc voilà, donc j'ai beaucoup aimé le film. Après il y a un recul à avoir. Je ne suis pas concernée par du coup ces problèmes de santé, donc du coup j'ai quand même tenu à dire ce que les personnes qui pouvaient se sentir concernées par ce que dépeignait le film, ce qu'elles en pensaient vraiment. Je pense qu'après, le sens profond du film, il aurait marché avec n'importe quelle autre condition, en fait, à partir du moment où le personnage... il y a cette fatalité que les personnages acceptent ou n'acceptent pas, et donc du coup, cet appartement qui devient une tombe, et tout le monde essaie de le sortir de là avant que l'inévitable arrive. En vrai, je pense que ça aurait marché avec n'importe quelle condition. Et donc c'est pour ça que ça en fait un bon film, et en même temps du coup ça n'excuse pas ce misérabilisme du coup.
Ouais, Voilà. bah c'est pour faire rapidement, c'est là où je voulais revenir, c'est que en fait c'est vraiment le truc, c'est que ce film va plus d'une fois te dire non, on va pas s'attaquer, enfin on va pas s'attarder sur sa condition d'obèse, on va vraiment essayer de voir la construction, les relations qu'il a avec tous les personnages. Donc du coup tout le film va tout au long va te dire ça. Mais quand même, il va quand même lourdement insister là-dessus, ce qui fait qu'il est vraiment toujours dans un entre-deux, ce qui pour moi en fait, Darren Aronofsky va tenter un numéro d'équilibriste avec ce film, mais parfois il va vraiment plonger dans du mélo, dans du misérabilisme. Je veux dire, il y a toute la première séquence dans une présente, il y a voilà, les Ouais, scènes de... la première séquence, par contre, genre, justement, quand t'avais regardé la vidéo de Durandal, t'en avais parlé. Et il parlait du fait que, ouais, enfin, la première séquence, donc du coup, j'en parle parce que voilà, ça peut rien, c'est juste. On arrive direct, bam, vue sur l'appartement, le personnage est en train de se masturber, puis après il fait une crise cardiaque, et après il mange juste après, donc vraiment t'es en mode waouh, ok, super. Ouais, ça met les potins à fond dès le début, quoi. Ouais, et donc c'est effectivement, donc c'est vrai que c'est pas le sujet du film, et je trouve que vraiment, c'est vrai que le propos du film n'est pas sur ça, mais la mise en scène en fait elle sert pas vraiment, elle sert pas à l'écriture, disons. Je trouve, Ouais. mais j'ai quand même chialé de ouf, et je trouvais que c'était Moi, j'ai génial en termes de vraiment relationnel eu et tout. beaucoup plus de mal à rentrer dedans, justement à cause d'un petit peu ce misérabilisme. De toute façon, ça c'est vraiment le truc d'Aronofsky, c'est de vraiment prendre une thématique, essayer de la pousser le plus loin possible, voir comment les personnages s'autodétruisent. Bon, j'ai vu que 2 films de lui, mais Black Swan et Requiem for a Dream, c'est totalement ça, comment ils vont se détruire par rapport ou leur passion ou leur addiction, du coup. Et là, c'est exactement la même chose. Moi, ce qui va me déranger, alors, dans les grandes qualités du film, je trouve qu'il y a vraiment la photographie, qui vraiment, il y a un vrai décor parce que c'est à huis clos, et du coup, bah, il faut vraiment que tu réussisses par rapport à tes décors et tout. Je trouve que la photographie va vraiment réussir à bien travailler le milieu. Je trouve que vraiment, il y a un vrai travail à relancer par rapport à ça. La mise en scène n'est pas trop théâtrale, et c'est là où j'arrive à mon deuxième point négatif, c'est que, mine de rien, je trouve qu'il y a quand même que en fait, c'est une adaptation de pièce de théâtre. Je le savais pas avant de voir le film, mais tout au long du film, je me suis dit, mais c'est une adaptation de pièce de théâtre. Et je trouve que ça se voit vraiment. Ah ouais, et le truc qui me dérange le plus, c'est notamment sur l'entrée de chaque personnage. Il rentre littéralement comme dans une pièce de théâtre. Et encore une fois, c'est pas un mal d'adapter une pièce de théâtre. Il rentre dans une pièce, quoi. Il rentre dans une pièce. Oui, le truc, c'est que c'est le b.a.-ba de l'écriture cinématographique et tout, c'est que un personnage qui rentre par une porte, c'est inintéressant et tout. Ce que je veux dire, c'est que tu fais pas bonjour, ça va, oui, et toi, hop, on rentre sur l'action. C'est l'écriture cinématographique, généralement, c'est direct, on rentre dans le vif de l'action. Et je trouve que ce film, plus d'une fois, va te rappeler que c'est une pièce de théâtre. Et du coup, comme à chaque fois, je suis en mode, bah, si c'est une pièce de théâtre, qu'est-ce que le film a apporté de plus ? Là, ce qu'il apporte, ça va être du coup la photographie et la mise en scène que va avoir Aronofsky. Mais à part ça... Ouais, non, je suis vraiment pas d'accord en termes de jeu. Quoi, tu m'aurais dit ça sur Empire of Light, par exemple, où je trouve que les persos parlent comme si... Enfin, parlent parce que comme s'ils étaient conscients qu'ils étaient dans un film, et je trouve que ça ne marche pas du tout sur certaines scènes, oui. Mais là, je trouve que vraiment, il échappe à ce jeu théâtral, au contraire, le fait d'en faire un film, et le ressenti est pas du tout le même, je trouve, tu vois. Enfin, ça l'ancre vraiment... Je trouve que ça ancre vraiment le récit, justement. On va passer à Julie. Du coup, Oui. je pense avoir ma petite idée, mais peut-être je vais me tromper. Quel film tu as vu récemment ? Je pense que tu sais, ça serait Women Talking Bon, voilà. de Sarah Polley. Ben vas-y, je te laisse. Donc, un spécial Oscar, limite. Hein. C'est vrai. Ouais. Enfin, non, Les Éternels n'étaient pas aux Oscars, mais Chloé Zhao, Oscar du meilleur film Romain va vouloir en 2021. t'affronter sur Donc, Woman du coup, Talking. Mais voilà. c'est parfait. Quoi ? J'ai dit, tu vas l'affronter sur Woman Talking. Oh non, attends, Non, vas-y, je vas-y. pense que- Non, Je non. pense que. Mais on est d'accord, on a Je pense eu... que de Oui, loin, non, on est les d'accord. retours, j'ai l'impression que les critiques sont assez unanimes Et- sur les manquements du Et film. justement, enfin juste avant que tu commences, c'est la première fois qu'on vit un film ensemble. C'est vrai. Tu étais la dernière du podcast avec qui je n'avais pas vu de film ensemble. C'est bon. Voilà, et voilà, c'est On fait. est allé au cinéma ensemble. C'est bon, je voilà. fais partie du podcast. C'est la condition. Faut qu'on aille voir un film au cinéma ensemble. Toi, t'es pas assez outre, il Donc, fallait on peut rattraper dire ça. on peut dire que n'importe qui va voir un film avec Robin peut participer au podcast. Exactement, voilà. Donc, toute personne qui nous entend, si vous n'avez pas vu de film avec moi, proposez-moi un film et on peut arranger cela. Ouais, Bon, bref, excuse-moi, Julie, vas-y, parle-nous de Petite Woman interlude, Talking bien sûr. de Sarah Polley. Polley. Donc, est-ce que je fais un petit résumé rapide du film, peut-être Tu Bah, peux. vite fait, ouais. Ouais, Donc, en fait, c'est- viteuf, comme on dit. Viteuf. C'est l'histoire d'un groupe de femmes, en fait, qui vivent dans une communauté religieuse isolée aux États-Unis et qui, en fait, sont victimes d'une série d'agressions sexuelles. Et une fois que les coupables sont dévoilés, en quelque sorte, elles sont confrontées à un choix.
Donc soit elles restent dans la communauté et ne font rien, soit elles restent et se battent, ou soit elles s'en vont. Et en fait, le film, c'est tout ce moment, c'est une sorte de huis clos avec toute cette discussion entre ces femmes sur qu'est-ce qu'elles veulent faire en fait ensuite de leur vie. Et donc moi, j'ai trouvé que c'était un film super intéressant, super bien écrit, super bien joué. Oui, bon, on en parlera plus tard. Non, mais vas-y, non, attends, je ne dis rien, là tu continues et après je reviendrai. Des petites réactions. Je confirme ce que tu disais. Ouais, ok. Parce que c'est sûr que c'est pas un film parfait, il y a plein de choses à questionner, mais c'est ça que je trouve intéressant, c'est-à-dire que c'est un film qui fait parler en fait, qui fait réfléchir. Déjà, si j'ai trouvé que c'était bien écrit, c'est parce que ça parle donc d'agression sexuelle, c'est vraiment un des thèmes principaux du film, mais ça ne les montre jamais. Ça montre jamais la violence, ça montre jamais les agresseurs, et au contraire, ça se contente de mettre les victimes en premier plan, et surtout on écoute les victimes. C'est littéralement le titre du film, c'est Women Talking. C'est ça qui est le plus important du film. Voilà, l'important, c'est pas la violence en soi, c'est l'après, c'est comment vivre par la suite, quel choix on fait en fait. Et ça, c'est super intéressant, je trouve. Et donc, on a ensuite ces différents personnages qui vont montrer en quelque sorte différents points de vue, différentes réactions face à ce même événement en fait qui va les marquer. Et je trouve que toutes ces personnages sont super captivantes en fait, puisqu'elles nous montrent des réactions différentes, des émotions différentes. C'est super intéressant, je trouve, de voir la rage, de voir une sorte de vraiment une colère destructrice, mais aussi d'autres qui sont dans la peur, ou certaines qui ont presque arrivé à l'acceptation avec presque une vision d'espoir par la suite. Et tout ça, en fait, c'est un peu magnifié, on va dire, par le jeu de toutes ces actrices qui sont vraiment un jeu super intense, je trouve. Et aussi, une sorte un panel d'actrices assez large, puisqu'on a à la fois des adolescentes, on a plusieurs actrices adultes qu'on connaît, notamment, je sais plus comment elle s'appelle la plus. Rooney Mara, qui est l'actrice préférée de Marc d'ailleurs. D'accord. On l'embrasse encore une fois. Et t'as aussi Frances McDormand, mais qui est vraiment un rôle, elle apparaît 5 minutes dans le film. Hein. C'est surtout qu'elle est productrice, c'est pour ça qu'on la voit. On est content de voir Frances McDormand, même quelques minutes. Et il y a aussi donc des femmes âgées, qui pour le coup on ne connaît pas, et je trouve ça chouette aussi de mettre en lumière des actrices âgées qui n'ont pas déjà reçu des Oscars, quoi. Donc ça, c'était super intéressant, j'ai trouvé. Et au fond du film, avec ce cast-là de femmes, c'est vraiment la sororité, en fait. Je trouve que c'est vraiment le propos du film, c'est la relation des femmes entre elles, l'amour qu'elles se portent, que ça soit une relation mère-fille, les sœurs, les voisines. C'est voir comment entre elles arrivent à surmonter en fait les difficultés en fait auxquelles elles font face. Et voilà, c'est un film qui est super intéressant par tous les propos qu'il a, je trouve. C'est vraiment important, je pense, le message qu'il diffuse. Mais de notre côté, ça va être, on va dire, mon premier point un peu négatif, c'est que j'ai l'impression qu'il se veut un peu trop manifeste. Comment ça ? C'est-à-dire que j'ai l'impression parfois qu'il a juste ouvert un bouquin sur l'étude de genre et sur le patriarcat, et il a listé un petit peu tous les points un petit peu académique, un petit peu... Ça serait limite un TEDx, quoi. C'est pas vraiment de vrais dialogues entre eux, c'est juste, on va t'expliquer un petit peu c'est quoi, comment on déconstruit certains aspects sur le patriarcat, comment on déconstruit certaines choses sur les femmes, comment on essaie de se battre par rapport à dessus. C'est plus, on vous donne à l'heure actuelle... C'est très didactique, c'est très... Oui, voilà. Forcément, le propos est super intéressant. Je pense que c'est important que ça se dise, mais peut-être que la façon dont le dire, je sais pas si c'était la plus subtile en tout cas. Et après, forcément, le gros point noir, mais qui je trouve est quand même très intéressant, c'est le fait que la photographie, elle est vraiment pas très belle, quoi. C'est très fade, c'est très gris, il n'y a pas grand-chose à voir. Mais du coup, moi je trouve ça intéressant, parce que d'un côté, bon, sûrement ça met en lumière le fait que leur vie, elle est fade, elle est morose, comme ce qu'on voit. Et aussi, j'ai lu des interviews de la réalisatrice qui disait que c'était surtout pour qu'en fait, on passe pas notre temps à regarder, mais qu'on plutôt à écouter. Voilà. Et pourquoi faire un film dans ce cas-là ? Et voilà. Parce que du coup, je donne le bâton. Quand j'ai réagi tout à l'heure, c'est que tu as dit, pour moi, les deux gros points forts sont l'écriture et l'interprétation. Ouais. Et je vais dire, non seulement ce sont les deux gros points forts du film, mais ce sont aussi les deux seuls points positifs de ce film, je trouve. C'est énorme pour un film, non ? Je sais pas. Bon, après, ça dépend. Vas-y, Antoine, mais après, tu ne l'as pas vu, toi ? Non, je l'ai pas vu. Mais du coup, je vais juste parler avec mon ressenti. J'ai ce sentiment, à chaque fois que je vois un film qui se dit féministe, quand on écrit un scénario, je pense que les gens qui écrivent les scénarios auraient beaucoup à y gagner en écrivant des personnages intelligents, qui réfléchissent et qui pensent par eux-mêmes, plutôt que de lister des problèmes
ce serait bien qu'ils pensent de manière féministe et pas qu'ils disent il faut être féministe. Voilà, c'est juste. Après, là, pour revenir sur ce film, justement, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau de l'écriture des personnages, c'est pas du tout ça. Julie l'a très bien dit par rapport à ça. Une des qualités que je trouve dans l'écriture, c'est que du coup, bon, après, je pense que ça vient aussi du bouquin de base parce que c'est une adaptation. C'est que du coup, on comprend pourquoi chaque personnage, parce que du coup, elles ont un dilemme, c'est on reste et on se bat ou on part pour éviter de continuer de se faire agresser, mais ça pourrait aussi sous-entendre qu'on fuit et que justement ça va pas arrêter les choses, quoi. On fuit le problème. Et du coup, chaque personnage vont avoir leur solution. Et en soi, c'est vraiment plus un compromis qu'un truc général. Et du coup, tous les personnages sont caractérisés, tous ont une vraie raison de rester ou de partir. Et tous vraiment, et à aucun moment, et ça, c'est une des qualités du film, c'est qu'il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Ah, ça, c'est bien, et ça vient par le fait que tous les personnages. L'interprétation est vraiment très bonne là-dessus, vraiment, il n'y a rien à redire. Pareil au niveau de l'écriture, du coup, je trouve que c'est vraiment bon. Par contre, au niveau du reste, je trouve que vraiment, en termes de mise en scène, il n'y a vraiment pas grand-chose. Là encore, tu vois, je parlais du côté théâtral que je pouvais avoir The Whale. Là, je trouve que c'était encore pire, d'autant plus qu'avec la photographie que je trouve vraiment, pour le coup, je suis désolé, hideuse. Alors, on pourrait dire que c'est intéressant de faire pire que Marvel, mais voilà. Allez, vas-y, je me permets ma petite J'ai cru que t'allais dire pire que Quentin Dupieux, mais bon. Non, bon, encore c'est différent, tu vois. Je précise, j'adore la photographie de Quentin Dupieux. Je précise, je suis un grand fan de la photographie de Quentin Dupieux. Là, tu m'as titillé sur un point qui, effectivement, là, tu as trouvé mon point faible, du coup. mais voilà, c'est vrai que j'ai vraiment eu beaucoup de mal, et on l'a vu ensemble, du coup. Oui. Et comme je t'ai dit, je trouve qu'en fait, durant tout le film, il y a vraiment qu'un plan où je me dis, putain, là, il y a une idée de mise en scène. Là, la caméra, elle bouge et elle dit quelque chose par son image. Sinon, tout le reste, et vraiment, là, ce que tu viens de dire, c'est un aveu de la réalisatrice. C'est vraiment en disant, voilà, ne vous concentrez pas sur une image, concentrez-vous sur le son. À ce niveau-là, fais un podcast, écris un livre, ne fais pas un film. Après, c'est peut-être aussi proposer le média qui est... Profiter, excusez-moi, du média qui est le cinéma pour justement véhiculer. Il faut dire, et après je te donne la parole. C'est tout de suite plus accessible quand c'est un film que quand c'est c'est un podcast. C'est je veux dire, les deux arts les plus consommés, si je puis dire, bon, c'est pas le bon terme, mais voilà, les plus regardés, les plus consommés. Ouais, mais bon, ça revient à une consommation plus que bon. Le cinéma, c'est de la consommation. Bref, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, les deux arts qui sont le plus regardés et appréciés, c'est la musique et le cinéma. Donc forcément, le fait que tu fasses une pièce de théâtre qui va toucher 150 000 personnes et le fait que tu fasses un film qui va en toucher 15 millions, tu vas forcément, je comprends, et effectivement, mais c'est toujours le gros problème. Et c'est vrai, bon là j'empiète un petit peu, le fait qu'il ait été représentant aux Oscars pour meilleur film, je comprends, parce que du coup il y a le message politique qui est assez fort, et j'aime beaucoup la dernière phrase qui du coup résume tout le film, et tu comprends ce que la réalisatrice a voulu dire. Il n'empêche que cinématographiquement je trouve le film complètement vide, et voilà, donc c'est le gros souci que j'ai avec ce film, c'est que les personnages sont bien écrits, l'écriture et l'interprétation aussi, c'est sur tout le reste où là vraiment je trouve qu'il n'y a rien à dire. Antoine? Du coup, je vais encore faire l'avocat du diable parce que je n'ai pas vu ce film, mais je trouve pas inintéressant que visuellement un film soit moche. C'est pas ce que j'ai dit. Non, je veux juste mettre quand même le détail, enfin, le point marquer là-dessus. le point, merci. Je vais mettre le point là-dessus, c'est que quand on pense par exemple à la série audio comment il s'appelle ? Timothée Hochet, merci, Coles. Cette série audio qui est formidable, oui, c'est une série qui est diffusée à la télévision, qu'on peut voir du coup sur internet, en étant abonné à Canal+, qui marche mais de manière audio. Mais elle n'est pas du tout pensée en vidéo. Non, elle n'est pas pensée en vidéo, mais il a créé un nouveau médium qui... Si. Enfin, je veux dire, bon d'accord, les séries audio, ça existe depuis des années, c'est pas lui qui a inventé ça. Non, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que il a voulu s'imposer et dire, voilà, je pense qu'une série audio à la télé, c'est une bonne idée. Et là, pour le coup, les gens se sont dit, oui, en vrai, c'est pas si con. Et finalement, je pense que, j'ai toujours pas vu le film, je pense que Women's Talking, ça peut être un peu la même chose. C'est, finalement, un film, c'est quoi ? Ça diffuse des idées, ça diffuse des idées politiques, ça diffuse des pensées, ça diffuse plein de messages. Et finalement, si jamais ça peut pas être utilisé comme un médium, enfin, je veux dire, on peut avoir des groupes musicaux qui font des albums de jazz ultra étrange, avec sans aucun rythme, et puis tu te dis mais qu'est-ce que j'écoute, et puis tu te dis il y a aucune consistance, et puis souvent tu te dis ah putain je commence à comprendre le truc au bout de plusieurs minutes d'écoute. C'est un peu pareil en fait. Ça revient, oui vas-y. J'ai pas vu le film,
cet avis, Mm. je le Non, non, précise, mais- c'est un avis de quelqu'un qui n'a pas vu le film. Non mais là c'est de manière J'ai très envie de voir le film. Je c'est de précise, manière générale, c'est ce qu'on appelle la spécificité du médium. Pour résumer, en fait, c'est que chaque art, chaque médium, du coup, a une spécificité et que du coup, un bon film comme une bonne peinture, c'est quelqu'un qui s'en sort bien. Par exemple, c'est un exemple tout con, mais c'est un exemple qui pour moi est vraiment criant. Si tu fais une peinture, que tu peins une page d'un livre, aussi belle soit la peinture, aussi touchant soit le livre, ça ne fait pas une belle peinture parce que tu as juste repeint une page d'un livre. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord pour la simple Un bonne peu raison pauvre que. comme discours, oui. C'est Alors, c'est hyper c'est- subjectif, je trouve. Ouais, ce discours ne marche pas très très bien parce qu'il existe des bouquins justement avec une écriture, avec un français qui va être un peu réduit entre guillemets, mais qui va porter des propos très intéressants sans forcément être bien écrit. Et puis même, tu peux avoir des fois des personnes qui vont faire des gravures magnifiques pour des bouquins, et ces gravures, on les retrouve que dans certains bouquins. Ouais, attends, Et c'est tu pas, te dis- c'est pas du tout ce que je dis. Hein. Si, tu viens de dire. non, tu viens- tu peins. Non, tu peins. Il vient de parler de le fait, imaginons, tu lis Shining, page 26, et tu recopies la page 26. c'est Oui, ça que juste, je suis tu en la train de dire. peins, mais tu peins juste la page, avec les lettres et tout. Genre Ah. fond blanc avec lettres noires, c'est tout, c'est le seul truc que tu fais. D'accord, je comprends maintenant. Oui, C'est ça que je J'avais disais. pas compris. Et je autant suis pour moi. désolé. et ça marche quand même pas comme argument. Je trouve que tu peux pas dire que c'est une belle peinture ou quoi. Je sais même pas si on peut dire que c'est une peinture dans ce sens-là. Bah si t'as peint sur un tableau, c'est une peinture. Ouais, mais du coup, là, qu'est-ce que t'apportes Et bah, si t'es dans une démarche, par exemple, ça peut Bah, pas après, marcher. oui, Par là, exemple, si t'es non, dans une démarche je- contemporaine, genre Voilà, le oui, non, bah, contexte, après, le bon, on est en train de propos, partir sur de etc. l'art contemporain. Je pense qu'on devrait repartir sur le cinéma parce qu'on est en train de changer de sujet. Faut toujours dire que je trouve que comme exemple, ça marche pas du tout. Ok. C'est surtout par rapport à ce qui se fait en Ouais. peinture Ah contemporaine. oui, non, aujourd'hui, aujourd'hui, ça- il y a c'est par pas exemple possible. le frère de Notch, celui qui a créé Minecraft, Ouais. qui faisait des peintures en reprenant des visuels qu'on trouve dans Counter-Strike quand t'es mort. Tu as la vision, t'as la freecam où du coup tu peux te déplacer en volant comme tu veux, où tu veux, et tu as du coup la map des maps de Counter-Strike qui sont du coup un peu déformées, un peu cassées, avec la caméra qui... Bref, et du coup il s'amusait à repeindre ce genre de visuel en peinture. Du coup t'as des pixels, t'as des erreurs qu'on trouve sur des écrans en peinture. Pourquoi pas? C'est de l'art contemporain, enfin, je veux dire, il y a tellement de choses dans l'art, il y a tellement de messages, enfin, c'est... Vous avez par exemple le peintre Opalka qui peint les chiffres. Ah Ok. oui. Voilà, lui, Ouais. ses tableaux, c'est peindre, genre ça fait depuis le début de sa vie, il peint une succession de chiffres et le projet c'est de faire ça. Bon, après il y a tout le propos derrière, mais c'est le projet de faire ça jusqu'à ce qu'il meure. Comment il s'appelle? Celui qui est mort récemment à Tarbes, le peintre qui fait que du noir. Soulage. Soulage, merci. Soulage, qui peint que du noir. Et justement, sa peinture, si tu la prends en photo, elle ne rime à rien. Puisque justement, l'intérêt, c'est de voir justement les différentes couches de peinture. Quand Ah bah. tu te décales, tu vois les ombres, Bah, tu vois, là, les tu viens lumières. de prouver mon propos. Si Bah non. tu prends en photo une peinture, bah du coup la photo Non, elle sert à rien. Non, c'est juste sa peinture à lui qui ne peut pas être prise en photo parce que l'intérêt de Soulage, c'est de le voir en vrai. Mais oui, mais du coup il y a un vrai, Si jamais, par il y a contre, un tu intérêt prends- par rapport Non, à sa mais- spécificité sur Oui. son médium à lui. Oui, sur son Mais c'est ce médium que à je suis en lui. train de dire du coup. Ce qui ne marche pas avec mon Mais argument. j'ai par l'impression contre. que la question de la spécificité, par exemple, dans le cinéma, il n'y a pas une réponse unique, tu vois. Oui, non, après Et oui. c'est un peu ça, le Ouais. fait qu'on ait des avis différents, par exemple, sur Ouais, ce ouais. film, ça montre que Ah, mais Ça y est, oui. tu les as, On tes cherche- avis désastreux. on cherche Au bout du tous 5e épisode, ça dans y est. le cinéma, par exemple, des choses différentes. Ah oui, non, Par mais exemple, totalement. moi, ce qui m'intéresse le plus, ça sera le scénario, les personnages, ben, c'est exactement ce que j'ai aimé dans Ouais. le film. Bah oui, voilà, je Si sais. toi, tu cherches une mise en scène et une photographie, ben, tu vas pas apprécier le C'est film. ça exactement. Bah oui, voilà. Généralement quand on parle, bon là je divague un peu, mais par exemple Mais- quand on va considérer comme étant le meilleur film qu'on a vu, généralement on va le considérer mais par rapport à ce qu'on attend d'un film. Moi par exemple je cite souvent Koyaanis Katsi, mais alors où est-ce qu'il y a justement, il y a aucun personnage, il y a pas en soi, il y a pas de scénario même s'il y en a un. Mais ce que je veux dire c'est parce qu'en fait c'est purement du montage, c'est purement de l'image et que du coup tout ça forme un sens. Mais du coup on Ouais, voilà, puis moi je trouverais ça boring as fuck, je pense, tu vois. Je sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est déjà vous êtes bilingue, mais déjà ce que je veux dire, c'est que ouais, c'est vraiment on a tous une définition du cinéma et ensuite on va appliquer par rapport au film qu'on voit, on va appliquer justement cette grille de lecture, ce qui fait que ça n'invalide pas ton propos sur Women Talking est aussi pertinent et aussi valide que le mien. Et je vais revenir sur le fait, je suis désolée, Non je sais bah que t'es en écoute, mode chrono. de toute Mais en façon même temps, on est plus libre, Oui. sur ça, donc on Et par peut exemple, au étendre. fait, pour revenir au fait, pareil comme Antoine, j'ai pas vu le film, mais de la nécessité, par exemple, voilà, Juliette est en mode, il y a une certaine checklist
checklist, etc. Ouais. Et ça se ressent. Mais peut-être qu'auprès, je me suis dit, au moment où t'as dit ça, peut-être qu'auprès d'un public moins averti sur les sujets, peut-être que ces gros sabots, des fois, ils sont un peu nécessaires, surtout que des films sur ce sujet, il n'y a pas des masses, et que ça va avec le... Enfin, je sais pas, aussi avec un propos aussi, je sais pas, aussi affirmé là-dessus. Mais alors, le truc, c'est que je dirais pas forcément qu'il ait des gros sabots. Je trouve que justement, encore une fois, c'est une grande subtilité, et bon, rappelons-le, c'est une femme, c'est Sarah Polley, qui est à la fois réalisatrice et scénariste. Donc vraiment, il y a un vrai regard féminin qui est porté majoritairement par un casting féminin. Il y a juste un seul homme, qui est super bien écrit d'ailleurs. Je préfère la réception auprès du public, pas moins de... Genre, du fait alors, que, vraiment, s'ils trouvent que c'est des gros sabots, c'est qu'ils ont du problème avec le sujet, parce que je trouve que vraiment... Mais c'est assez subtil. Je ne pense pas que ça serait gros sabots, mais c'est juste très... didactique, hein, ça ouais. Après, mais parfois voilà. Pour des visibilités comme ça, je dis parfois c'est effectivement genre sur ce genre de sujet, encore une fois, moi je serais la première, je suis capable, même si je suis sensibilisée à ce genre de sujet, je suis capable de trouver ce genre de choses un peu barbantes aussi, même si le sujet me passionne. Mais voilà, auprès d'un certain public, ça peut être effectif, quoi. De toute façon, c'est vrai qu'il y a très peu de films qui se veulent du coup explicatifs sur certains sujets, enfin du coup sur les sujets féministes. Mais après, quand on s'imagine quand même qu'aux États-Unis aujourd'hui, il y a plus de droits pour les flingues, pour les armes à feu que pour les femmes. Oui, bah c'est bien qu'on ait ce genre de film. J'ai jamais dit l'inverse. Après, c'est vrai que nous, on est bien lotis quand même en France. On est mieux lotis qu'aux États-Unis. C'est tout ce que je suis en train de dire. Je dis pas qu'on est bien lotis. Je dis juste qu'on est mieux lotis qu'aux États-Unis. Robin, de quel film tu veux nous parler ? Mais merci. Non, c'était juste savoir si t'avais fini, Antoine, ou pas. Oui, j'ai fini. Ok. Et ben du coup, merci Julie de me relancer là-dessus. En vrai, j'ai vu pas mal de films cette semaine. Tous les aborder. Quoi ? Non, je vais pas tous les aborder. Donc, je vais m'en choisir qu'un. À un moment, j'espérais que t'allais quand même parler de Gattaca. Je pense que c'est lui que t'allais choisir avant de voir The Whale. Si j'avais pas vu The Whale, j'aurais parlé de Gattaca. Voilà. Bon, juste pour dire que j'ai revu Gattaca au cinéma et c'est extraordinaire. J'aurais aimé aussi vous parler de Empire of Light, que j'ai bien aimé, mais je ne vais pas vous parler de ça. Je vais parler d'un film beaucoup plus ancien, comme ça qu'on puisse rééquilibrer. Je vais vous parler d'un film normalement des années 50 qui s'appelle Le Gouffre Chimère, et c'est de Billy Wilder. Billy Wilder, vous devez le connaître parce qu'il a réalisé... il y a 2 films qui sont assez connus de lui. Il a fait Assurance sur la mort, que tu as vu, Julie. Bien sûr, j'adore. Et Boulevard du Crépuscule, que tu as... Non, tu n'as pas vu. Voilà, c'est les 2 films pour lesquels il est le plus connu, Billy Wilder. Billy Wilder, ça reste quand même un très grand nom du cinéma américain. Du coup, pour faire très rapidement, c'est l'histoire d'un journaliste interprété par Kirk Douglas qui va devoir se rendre à un festival. Et en se rendant sur le festival... il va tomber sur un type qui est coincé dans un gouffre et il va tenter de le libérer, mais avant de le libérer, il va écrire toute une histoire sur comment ce type est tombé dans le gouffre, et on va voir progressivement comment il va user de sa puissance, comment il va user des mots pour créer un vrai événement autour de ça, qui va faire de l'événementiel sur un homme qui est entre la vie et la mort. Je l'ai vu à la Cinémathèque, qui en ce moment fait tout un programme autour de l'importance des médias. Ça s'appelle Mass Media, et en fait tous les films qui vont aborder la question des médias dans notre société, comment ils manipulent, comment ils ont pu protéger. Donc il y a pas les fils de l'homme, les hommes du président, il y a Pentagon's Paper, il y a Network, il y a plein de films autour de ça, et c'est un film que j'ai trouvé vraiment bon, pas aussi bon peut-être que Assurance sur la mort, qui vraiment été génial pour le coup. C'est vraiment un film que j'ai adoré. Mais vraiment, il y a à peu près la même écriture sur un homme qui connaît un petit peu le système, qui va pouvoir en user à son profit, justement, qui va le faire aussi pour une femme, et qui, par sa cupidité, va vraiment un petit peu tomber dans son propre piège. Il y a vraiment toute une critique qui est vraiment hyper intéressante sur non seulement le journalisme, mais aussi comment nous, on reçoit l'information. Et vraiment, et c'est ce que j'ai trouvé génial avec le film, c'est que c'est vraiment un film qui va être cynique. Alors attention, je parle pas d'un film cynique comme peut être le cas de Marvel, qui va constamment se moquer de son sujet. Là, c'est pas l'inverse. On va prendre un sujet, on va être un petit peu jusqu'au boutiste, et on va se rendre compte comment les journalistes, et surtout les gens qui vont... Je sais pas,
Oui, Il est- c'est le. On c'est l'a entendu l'orage. On l'a entendu Ouais, l'orage. Ouais, bah, parce que je l'ai entendu avec les micros. Il y a l'orage au moment où on enregistre. Peut-être que l'enregistrement va couper à tout moment. Mais non, quand même. Mais bref, tout ça pour dire que Oh, voilà, hein. c'est un film que j'ai trouvé vraiment super, qui a une critique acerbe. En fait, acerbe non seulement sur le journalisme, mais aussi sur les spectateurs, sur nous, cette société du spectacle, comment on est constamment à la recherche du buzz. Et le truc qui est fou, c'est que le film est sorti dans les années 50, il est tout le temps, à l'heure actuelle, il est tout le temps à jour. Enfin, il est encore pertinent aujourd'hui, je veux dire, dans son propos. Donc voilà, Kirk Douglas est génial, il porte le film du début à la fin. Voilà, il y a une belle maestria dans la réalisation de Billy Wilder. Donc je vous encourage vraiment à le voir. C'est un film qui date des années 50, mais qui est toujours aussi agréable à regarder et qui est toujours aussi pertinent dans ce qu'il dit. Donc voilà, ça s'appelle Le Gouffre Shimmer. Et même de manière plus générale, voilà, regardez la filmographie de Billy Wilder. Il y a vraiment des grands classiques dans son cinéma. Il y a aussi, je parlais du cinéma un petit peu auteur, mais il a aussi fait certains live shows avec Marilyn Monroe. Donc voilà, c'est un type qui a fait à la fois des drames, à la fois des films des films noirs, et à la fois des comédies grand public. Mais toujours, c'est vraiment toujours du grand niveau. Donc voilà, intéressez-vous à la filmographie de Billy Wilder. Ça fait 45 minutes qu'on parle, je pensais qu'on allait arrêter au bout de 25 minutes, donc voilà, on s'est un peu étendu, comme on dit. Voilà, t'avais peur qu'on dise rien ou quoi. J'ai jamais dit ça, on s'est peut-être trop étendu même. Du coup, on a une nouvelle, enfin la rubrique des Oscars. Donc là, on va partir là-dessus, quoi. On va partir là-dessus. Merci à tous pour les qu'est-ce que t'as vu et qu'est-ce que tu as vu récemment. Et du coup, on aborde la rubrique centrale un petit peu que j'ai surnommée. Et alors, la cérémonie des Oscars. Georges, il faut que je vous parle. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je crois qu'on a à parler. Et oui, cette nuit, pour nous, alors il y a une semaine pour vous, si vous nous écoutez dès le premier jour, et on vous remercie de votre fidélité à Avis Désastreux, que vous pouvez toujours suivre sur nos réseaux sociaux et partager à tout le monde. C'est déroulé, et il y a une semaine pour vous, c'est déroulé la 95e cérémonie des Oscars. On va faire un petit débrief là-dessus. J'ai 4 questions à vous poser tous individuellement. Donc on va commencer direct, hein. Voilà, on rentre dans le vif du sujet. Est-ce que vous l'avez vu en direct, justement? Tu vois, hop, je commence en direct, tout ça et tout. Même si je connais la réponse, Julie? Non. Antoine? Non plus. Zara? Oui. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé de cette Et Robin, cérémonie? l'as-tu vu en direct? Oui, je l'ai vu en direct comme depuis 2020. Il y a juste 2021 que j'ai pas vu en direct parce que j'avais cours le lendemain, c'est tout. Alors, qu'est-ce que c'est de... tu vois, en plus, Zara, c'est la première fois que tu vois les Exact. Oscars en direct. Qu'est-ce que ça t'a fait de voir... Bon, franchement, c'était un peu ennuyeux. Mais j'ai trouvé ça moins chiant que les Césars. Oh, Déjà, c'est moins chiant que les Césars. Prends ça, le cinéma français. Mais parce que je trouve que déjà, le présentateur, il essaie pas d'en faire... Il n'y a pas d'espèce de... Enfin, il n'y a pas de sketch cringe. Genre, en vrai, ça fait des petites blagues, mais je trouve que c'est assez efficace dans sa présentation. Voir le tapis rouge, j'ai beaucoup aimé. Voir les robes. Moi, vraiment, voir les robes, etc., ça me passionne. Et en vrai, je trouvais que ça se regardait. Surtout que du coup, sur Canal+, comme les coupures pub sont remplacées par l'espèce de pseudo Première fois que je passe par Canal également aussi, donc voilà, on n'a plus eu les coupures pub qui étaient horribles. Antoine, on s'est déjà regardé horrible. Hein. C'était chiant à mourir. Alors moi, du coup, comme on avait dit pour l'émission spéciale Oscar de la dernière fois, Ouais. on avait dit, c'était à peu près pour 2 heures d'Oscar, on avait 3 heures de pub. C'est ça, exactement. Voilà, non mais là c'était voilà. Non, j'ai trouvé ça très bien justement qui est passé. Ça permet peut-être de faire un petit rappel. Les animateurs y allaient de leur petit débrief en mode je trouve ça bien pour machin. J'aurais aimé que truc voilà. Enfin ça faisait très décontracté naturel. Même si je me suis c'est trop tard pour moi, donc à un moment je sais que j'ai dû louper 30 minutes, je me suis endormie, mais après je suis revenue d'entre les morts Grâce pour à regarder... Natinatou. Oui, pour regarder la suite, mais je sais que j'ai eu un petit temps mort entre, mais j'ai trouvé ça
ok. Ouais. Alors j'ai raté le tout début. Alors je sais pas si ils ont pas fait de sketch comme ils font chaque année. C'est vrai que la cérémonie était assez sobre, on va dire. C'est qu'il y avait vraiment rien de grandiloquent ou quoi. Ils ont juste, enfin, il y a toujours comme chaque année les meilleures musiques originales, enfin meilleures chansons originales qui sont interprétées avec la chorégraphie qui va avec. Mais après, sinon, il y a vraiment eu rien de exceptionnel cette année. Ils ont juste à relever. Ils ont remis les Oscars. Ils ont arrêté de faire on fait des Oscars, on les coupe et on les montre pas en direct et tout. Ah, ça c'est bien ça. Non, mais parce qu'il a dit en fait ça a tellement gueulé, on vous les remet et tout. Après, Oui, il a fait 2-3 vannes. Enfin, il a vraiment fait beaucoup de vannes sur alors s'il vous plaît, me frappez pas. Mais il a fait alors une fois Oui, ça va, mais il a fait 15 fois la même vanne. Au Mais bout c'est d'un fait, je moment, trouve c'est que bon, c'est fait t'es avec genre c'est genre dans son phrasé il fait ça en loose day etc. Enfin je trouve que ça en fait moins des caisses qu'un présentateur français ou un truc comme ça tu vois. que Jamel l'humour à Debbouze, la- tu peux dire Jamel Debbouze, hein, tu peux le dire. Hein. Mais oui non mais il y avait pas que lui hein, franchement. Non, c'était pas voilà. le pire. Hein. Mais c'est un humour à l'américaine, c'est-à-dire des espèces de phrases nonchalantes comme ça que le public décide de relever ou non. Et donc du coup, je trouve que ça rend le truc beaucoup plus digérable. Voilà. Bref, on va poser à la deuxième question, là où est-ce qu'on va parler un peu plus. Qu'est-ce que vous avez à dire dessus, globalement, sur les Oscars? Alors attention, on parle pas des prix que vous validez, que vous invalidez, ça on en parle après. Là, globalement, par rapport à ce que vous voyez comme résultat, qu'est-ce que vous avez à dire? Est-ce qu'il y a des remarques? Est-ce qu'il y a des choses? Est-ce qu'il y a des trucs où tu dis, oh tiens, j'aurais bien aimé lui? Est-ce que, voilà, par exemple. Les Banshees. Oui, bon, allez. D'avis général. Fablesman. Ok. Fablemans, pardon. Banshees aussi. Bon, bah, du coup, je vais aborder ça. Du coup, là, j'ai les chiffres. Et Tar aussi. Donc hein. oui voilà, Les grands donc absents, j'ai donné Banshee et les grands, Tar, mais hein. plus que absents en fait ils étaient présents mais c'est les grands perdants. Donc les Banshees 9 nominations, aucune récompense. Elvis 8 nominations, aucune récompense. The Après, je m'en fous. Fablemans Bien dit. Je l'ai vu. 7 mais nominations, point que aucune Fabio récompense. Bottec, il a eu, quoi. Et Tar 6 nominations et aucune récompense. Ça, Et par encore contre, ça, bon, c'est ce qu'on a vu. ils le mettent pas dans la catégorie des grands perdants, mais Top Gun Maverick 6 nominations, une seule récompense. Bon, de toute façon, Alors Tobin Harris, hein, franchement, il la méritait même pas sa nomination. désolé, ça tu le parleras dans les prix qu'on invalide. Mais du coup, oui, en fait, alors pourquoi y a-t-il autant de films qui n'ont pas eu de grands gagnants? Parce que, en fait, les deux grands gagnants, les deux grandes stars, bah, c'est Netflix et A24, à eux deux, donc les deux sociétés de distribution, ont gagné 14 prix sur, allez, on va dire les grosses 18. Sur les grosses catégories, ils en ont gagné 14 sur 18. Voilà. Mhm. Mais non, mais est-ce que vous avez des choses à dire? Est-ce que les réactions par rapport à ça Après, le problème des Oscars, c'est toujours la même chose, c'est que les Oscars, c'est des prix, mais pourquoi? C'est Pour juste faire déjà, mais c'est- bon. Allez hop Allez, attends, tu sais quoi? L'applaudissement. Non, mais non, arrêtez, s'il vous plaît. Non, c'est bien. Merci. Oui. Le rire. Non. Allez. Du coup, Eh, Kokubé, hein. Arrêtez, non, c'est bien, c'est bien. Arrête. est-ce que c'est bon pour vous? Bref, Antoine, tu disais. Du coup, les Oscars. Non, là, enfin, oui, les Oscars, Alors, où, c'est de... Alors, le problème, c'est que c'est quelque chose qu'en fait, auquel on avait parlé avec Marc la dernière Peut-être. fois, si je me souviens bien, où il expliquait que on remarque que à chaque fois qu'il y a des cérémonies des Oscars, on nomine des films et les films qu'on retient, c'est pas forcément les films nominés. Les films qui ont gagné, pardon, les Oscars. C'est souvent les films nominés, mais pas. Et- Alors, vas-y. C'est pas toujours le cas, je précise. Ah non, justement, j'allais aller dans ton sens. Ah, d'accord, ok. Non, c'est juste pour dire qu'en fait, si tu regardes les derniers Oscars, si tu regardes sur ces 20 dernières années, Oscar du meilleur film, dans l'écrasante majorité, on l'oublie. Discours d'un roi, Spotlight, quoi Moonlight. Spotlight et Moonlight, Ouais. les deux, voilà. Et par contre, si tu regardes meilleure réalisation, là, t'as des films que tu retiens. T'as Mad Max Fury Road, t'as La La Land, t'as je sais plus trop quel autre film. Et le truc qui est assez fascinant, c'est que globalement, quand tu regardes les meilleures réalisations, c'est des films qui marquent, alors que meilleur film, c'est pas le cas. Même si des fois, ça arrive que les deux soient le cas. Par exemple, Parasite, meilleur film et meilleure réalisation. Là cette année, Everything Everywhere, ce qui pour moi
appuie encore l'idée que c'est un futur film culte. Moi, je suis quasiment sûr Ah que oui, c'est non, un mais futur pour film culte. moi aussi, c'est un futur film culte. Mais après, tout ce que je voulais dire, c'est que le problème des Oscars, c'est que c'est surtout pour faire du fric. Enfin, je veux dire, comme l'a vaguement expliqué Robin, ils ont supprimé des cérémonies, des remises de prix, pour mettre plus de pubs. Pour faire plus de fric. Parce qu'en fait, ils voulaient que la cérémonie soit plus courte, mais en fait, elle était tous aussi longue, parce qu'il y avait trop de pubs, quoi. Bah voilà. Et ils n'avaient pas réduit la durée du programme, ils avaient juste rajouté des pubs. Et en plus, pour pouvoir être nominé, est-ce qu'il faut pas juste payer en fait? Alors là, c'est plus C'est une qu'être question. nominé. C'est une question. C'est juste une question que je pose comme ça. Parce que. On va être honnête, hein, c'est quasiment sûr que Netflix à 24, ils ont sorti le chéquier. Hein. Bah voilà. Julie, est-ce que voilà, là tu parlais par exemple les Banshees, toi ton petit cœur il t'a. Je suis un peu triste pour les Banshees, honnêtement, qu'ils en aient vraiment reçu aucun, c'est un peu triste, surtout les acteurs et actrices qui ont fait des performances vraiment remarquables, quoi. Donc c'est un peu dommage pour eux. Après, donc ouais, j'ai quand même été assez surprise que Everything rafle autant. Ouais, pareil. À la fois, je suis en mode c'est dommage pour les autres films, quoi, que ce soit un seul film qui soit autant couronné et tous les autres soient passés aux oubliettes un petit peu. Mais après, c'est vrai que j'ai vu les moments de la cérémonie où ils viennent récupérer leur et c'est quand même trop mignon. Ouais, franchement, ils sont tous hyper émouvants, les Agnès à chaque fois. Enfin, ils ont vraiment une énergie. Discours, hein. Puis même quand Juan il reçoit, ou Juan qui reçoit son prix, enfin de toute façon ce mec, t'as envie de l'inviter à manger chez toi, il est trop mignon. Ça faisait vraiment chaud au cœur, en tout cas à voir à chacun des prix qu'ils ont gagnés. Et oui, il y a des grands absents, mais après il y avait notamment je sais plus si c'est la présentatrice, je connais pas le nom de présentateur sur Canal+. Donc ça râlait un peu du fait que de Fablesmans il n'y a rien eu, mais après elle a eu un discours qui a duré 30 secondes, mais genre que j'ai trouvé pertinent. Enfin, elle a dit, est-ce que c'est pas justement une espèce de message, guillemets, comme quoi on invite une nouvelle génération, voilà, de réalisation, etc., sur le devant de la scène, parce que Spielberg, enfin, genre, c'est bon, je pense que genre on peut passer à... Oui, voilà, il a pas besoin d'un Oscar pour valider qui il est. Oui, déjà, mais au-delà de ça, on peut passer à autre chose en fait. Je dis pas que son film est certain, enfin les critiques sont assez dithyrambiques, etc., machin. Mais je veux dire, à un moment, il y a pas à chialer parce qu'il a rien reçu, tu vois. J'estime que c'est quelqu'un qui a fait ses preuves, etc. Et son film est certainement super, mais je trouve qu'en termes de portée, de message et de place à laisser, c'est quand même... notamment quand on voit le casting du film, etc., je trouve que c'est quand même bien que ça prenne de la place, justement. Non, mais je suis d'accord avec cette analyse, c'est qu'en fait, vraiment, c'est... globalement, quand tu regardes les prix, c'est vraiment des prix qui sont tournés vers le futur. Les Daniels ont été énormément récompensés, et les Daniels représentent la nouvelle génération. Les Daniels, il faut rappeler quand même, c'est leur deuxième film, et pour beaucoup c'était vraiment leur début. Enfin, c'est marrant parce que quand tu regardes au niveau des castings, c'est vraiment des acteurs et des actrices qui sont là depuis une éternité et qui ont été remis sur le devant de la scène, et quand tu regardes d'un point de vue technique, c'est des gens qui datent d'hier, quoi. Enfin, sans exagérer, par exemple l'Oscar du meilleur montage qui a été remis du coup au monteur du film, c'est son premier film, non, son deuxième film. C'est son deuxième film, voilà. Le type, c'est le deuxième film sur lequel il monte, quoi. Je me demande s'il avait pas posé sous Swiss Army Man, mais ce que je veux dire, c'est que quand même vraiment, entre lui, c'est son deuxième film, eux, c'est leur deuxième film. Il y a vraiment un truc, pareil, c'est un deuxième scénario qu'ils écrivent. C'est vraiment quelque chose de assez fou, et je trouve que c'est un geste assez fort, quand même, de le remettre. Mais encore une fois, après je te donne la parole à Antoine, il y a vraiment de grands absents. Bon, Elvis, je suis pas un énorme fan du film, mais au moins les costumes, il aurait mérité. The Fableman, vraiment, là encore, voilà, c'est vrai que du coup, ça a changé un petit peu depuis la dernière émission. J'aurais adoré qu'il y ait au moins la meilleure réalisation. Tu mets meilleur film pour Everything, d'accord, mais au moins meilleure réalisation pour Spielberg, ça aurait été vraiment parfait pour lui. C'est pas sa fin de carrière, mais c'est vrai que ça aurait été une boucle incroyable. Tar, bon voilà, j'ai encensé ce film depuis que je l'ai vu. Vraiment, qu'ils repartent avec rien, ça me rend fou. Et les Banshees, c'est pareil. 9 nominations, tu lui remets rien, quoi. C'est un des pires scores qui soit. C'est pas le pire. Le pire étant Amistad. 11 nominations, aucune récompense. Amistad de Spielberg, vous en avez parlé la dernière émission. Ouais, mais je l'ai toujours pas vu. Donc Non, c'était juste pour dire, Antoine, on était à la dernière émission. Oui, mais je l'ai et toujours pas vu. Amistad. Du coup, tu peux me pointer du doigt autant que tu veux.
Et toi, par exemple, des choses à dire, bah tiens, vas-y, tu peux sortir tes trucs sur l'animation. Alors, là c'est bon. Juste avant, je voulais juste. Oui, non mais tu peux. Juste avant, je voulais juste repartir sur Ke-Huy Quan, parce que. D'ailleurs, regardez son compte Instagram, Regardez son compte Instagram, c'est génial. Je l'ai pas. c'est les photos. Je te jure, Je vraiment, suis pas sur Insta. Il Va regarder son il compte. est trop... D'accord. Va regarder son compte Instagram, il est génial. Ouais. D'accord. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est. J'étais tombé sur une interview justement de lui où il expliquait que il voulait. Il avait lancé plein de. Il avait voulu essayer de rentrer du coup dans plein de films, il avait envoyé son CV dans plein de films et il a toujours été refusé. Et en fait, ça faisait des années qu'il était refusé. Et je suis vraiment content qu'il ait eu un Oscar. Bah, c'est là une des analyses qui est faite, c'est que vraiment, si tu regardes les prix d'interprétation, c'est les interprétations des oubliés un petit peu. Michelle Yeoh, ça fait des années qu'elle existe, mais elle était remise sur le devant grâce aux Daniels. Jamie Lee Curtis, bon, elle, ça fait des années qu'on la voit devant, mais c'est grâce à eux qu'elle a gagné son premier Oscar, et même le premier Oscar de la famille, de ce qu'elle disait, il me semble. Oui. Super discours d'ailleurs sur l'agisme dans le cinéma. Michelle Yeoh a placé ça. J'ai trouvé ça vraiment classe de sa part. Brendan Fraser, c'est pareil. Et là, je vais un petit peu en parler. Moi, c'est pas un prix qui ne mérite pas. C'est pas un prix mérité. J'aurais aimé Colin Farrell parce que je trouve que c'était vraiment... Ou Austin Butler qui était complètement invité. Mais honnêtement, il ne le mérite pas. Hein, vraiment... Tu vois The Whale, tu comprends pourquoi il a un prix, mais très clairement, on le récompense plus pour son parcours, parce qu'il revient vraiment de très loin. C'est quelqu'un qui était détruit psychologiquement, qui a voulu revenir sur les devants de la scène, et qui, grâce à A24, grâce à Aronofsky, a pu. On récompense surtout ça bien plus que sa présentation. Et je pense que pour Michelle Yeoh et pour Ke-Huy Quan, c'est la même chose. Et même pour Jamie Lee Curtis, en vrai. Oui. Bon, quand même. De quoi? C'est des performances. Genre quand même. Je veux dire, en vrai, le déméritent pas, mais je dis juste que s'ils l'ont, il y a un petit peu des deux. T'as décidé de jouer sur le verbe démériter. Oui, parce que pour moi, il y a une différence entre dire que tu le mérites et que tu ne le démérites pas. Il y en a beaucoup qui ne le déméritent pas, c'est pas pour autant qu'ils le méritent, parce que pour moi, il y en a d'autres qui le méritaient. Là, du coup, Brendan Gleeson ou Barry Keoghan des Banshees. De toute façon, tous les interprètes des Banshees me méritaient. Antoine, j'ai cru que tu voulais dire quelque chose, non? Oui, je sais plus ce que je voulais dire. Non, les animations, l'animation peut-être? Oui, l'animation. Oui. Je branche là-dessus. Waouh, j'ai mis le décibel hyper haut. Hein. Attention, je vais descendre à 6 au lieu de 12. Petite rêve technique pour mes gassures. Ou mes gossures. Wow. Ou mes chaussures. Quoi? Allez. Non. Bon, je pensais que c'était dire fur encore une fois. Mais oh non, désolé, je n'ai pas saisi. Est-ce que c'est bon pour vous? Arrête, t'es finito là. Masterclass, mon gars. Masterclass, mon frère. Bon, alors, du coup, animation. Je vais revenir du coup sur ce que j'ai dit la dernière fois quand j'ai dit, mais animation, on n'a rien eu l'année dernière. 2022, elle était vite en. Qu'est-ce que je suis con? Oui. Du coup. Là je reviens, on en a parlé très vite fait avec Robin en off, on peut le dire. Oui. Avant l'émission, mais plus c'était hier ou avant-hier avant l'émission, je sais plus. C'était il y a 2 jours, t'as raison, avant-hier. Voilà, c'est ça, c'était avant-hier. Parce que petit pétage de plomb. Donc, t'as quitté l'école. Pourquoi en nomination on a des absents aux Oscars? Je vais poser cette question ouverte aux Oscars. On a des absents aux Oscars. On va les nommer, on va les mentionner. Oui, je vais les mentionner. Je vais y aller petit à petit. Alors, les Oscars, à chaque fois, chaque année, je suis déçu pour tout ce qui est animation. Eh bien, on nous fait comprendre que l'animation c'est pour les enfants. Non, attends, tu peux pas dire ça avec Pinocchio. Si. Non. Si. Non, mais justement, Pinocchio, c'est juste. Si. Mais tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. Mais tu vois bien que c'est pas pour les gosses. Mais si, je vois bien que c'est pour les gosses. Ça reste tout public, ça reste pour les enfants. C'est pour enfants. Et ce que je veux dire, c'est que tu peux pas lui enlever toute la réflexion qu'il y a là-dessus. Je suis désolé. Attends, à ce niveau-là, ils auraient récompensé le Pinocchio de Zemeckis. Là, tu vas voir qu'est-ce que c'est un truc où il y a vraiment pas d'âme. Bref, waouh. Non, c'est venu de loin là. Tu m'as fait peur. Non mais désolé, là justement, t'aurais pu le dire sur tellement d'autres films, non, tellement d'autres cérémonies. Mais je suis désolé. Si, je vais le dire et le redire. Pinocchio ne mérite pas son Oscar. Je vais m'expliquer. Je vais y aller petit à petit, mais je vais m'expliquer. Déjà de 1, Pinocchio, oui, il est beau, d'accord, ok. C'est de la stop-mo, ok. Ouais, mais après, les studios Laika français font des films magnifiques. C'est français, Laika? Je crois, je me trompe.
Et il me semble que c'est britannique. Ah oui, non, t'as raison, non, je me trompe. Les studios Laika ne sont pas français du tout. Qu'est-ce que je raconte ? Je raconte de la merde. Non, ils sont pas français. Autant pour moi. Non, c'est parce qu'ils avaient bossé avec un studio français. Ah, ça et, c'est possible, oui, ça c'est possible. mais ouais. c'était pas. Non, autant pour moi. Laika n'est pas français. Non, c'est parce qu'ils ont bossé avec un. Bon, on s'en fout. Oui. Bref. Donc, ça fait des années que les studios Laika font de l'animation et le font mieux que Pinocchio. Je suis désolé. Ce Pinocchio, il est très beau, oui, mais c'est pas un film qui mérite un Oscar. Et alors maintenant, je vais vous poser la question qu'est-ce qu'il y a eu en 2022 en animation stop motion Et qui est sorti aux États-Unis. qui est sorti aux États-Unis, qui est sorti en France Enfin, il y en a pour l'un un- des deux. Il y en a un des deux qui sort oui, aux oui. États-Unis, l'autre qui sortira Oui. à la fin du mois. Ou le mois prochain. Alors, le premier, une production Netflix. Ouais, ils auraient dû mettre ça au lieu de The Ah oui. Sea Beast, hein, très clairement. Un lieu de. Ah oui, non, ce Sea Beast, il me mérite, mais alors absolument pas. Mais il mérite même pas la aurait dû être nomination, oublié, lui, voilà. de toute manière. Alors, maintenant, encore une fois, pourquoi ne sont-ils pas aux Oscars ? Parce que c'est spécifiquement pour adultes. précise le film, hein, t'as oublié de dire le Non, film. non, je sais, Ah, je c'est- fais Le exprès. suspense est J'ai fait- insoutenable. j'ai fait le storytelling, c'est le Non, mais storytelling. oui, non, mais je fais exprès. Alors, il y a deux films. Le premier, The House, sur Netflix, que je vous conseille. C'est très mature, c'est pas pour enfants du tout. Alors, du coup, c'est pour ça qu'il est pas aux Oscars, parce que, oh là là, ils ont des dessins animés, c'est pour les enfants. Ta gueule. Tu fais super bien l'Académie. Ah oui, non, mais les académiciens, ils m'énervent. Hein. Que ce soit l'Académie française ou l'Académie des Oscars. Hein, Pardon. Ça, c'était une balle à blanc. De quoi L'Académie des Oscars ou l'Académie des Césars, c'est ça? Non, l'Académie française ou l'Académie des Oscars. J'ai pas compris la vanne. Bah, les deux me cassent les couilles. Bon, du coup. Et tu penses quoi de l'Académie de pain? Ou l'Académie Caline? Est-ce que t'es mon ami? Oui. Est-ce qu'on partage l'ami? Est-ce que t'es mon d'ami? Mais non, est-ce que t'es L'ami mon de- copain? Parce qu'on partage le pain? Mais oui! Alors ça vient de là, vraiment, étymologiquement ça vient de là. Je sais. Ça va? Mais après, Bon. genre, on n'a pas le droit de traîner en longueur quand on parle de trucs intéressants, Mais mais, ça, par c'est contre, des pour trucs vos qui vont blagues à la être con, coupés, là, par contre, il y a de. Je il y a suis de sûr, la place. ça va être coupé. on Non, est non, ça va d'accord. pas être coupé, ça Oh, va pas être putain. coupé, c'est un intégral. Ah. Quand on parle de peinture d'art contemporain, là, t'es en mode vite, faut Ah, ça, couper, ça va mais par couper. contre, pour Ah, les putain. jeux de mots à la con, c'est très objectif ce qui se passe. Alors. Oh là là. En plus, ils comprennent même pas mes vannes sur l'Académie française. Yes. Putain. Bienvenue Le dans- truc inécoutable. Bienvenue dans Gaga désastreux, du coup. Du coup, je disais. The House, qu'on peut voir sur Netflix. Donc c'est un film, c'est un film en stop motion qui a été réalisé. J'ai oublié les noms des réalisateurs. Alors, c'est compliqué, ils sont 4 à la réalisation. Et C'est pas un film à sketch d'ailleurs? non, c'est pas un film à sketch. Il y a 3 histoires. En fait, c'est pas vraiment des. Enfin, je veux dire sketch si on veut. En fait, il y a 3 histoires, oui. Il y a 3 histoires différentes en fait qui sont réunies en un film et en fait le film se passe dans la même maison. Donc techniquement c'est un seul film avec 3 histoires différentes mais dans la même maison. C'est un film encore une fois pour adultes qui est pas pour enfants, qui est très mature, qui est très étrange, qui met mal à l'aise et il se veut, il est exprès fait pour mettre les gens mal à l'aise. Et pourquoi il est pas aux Oscars ? Non mais c'est vrai. C'est Et pire que ça, il est même pas aux Annie Awards dont j'avais parlé la dernière Oui. fois, et ça me surprend, tu vois, parce que les Annie Awards, eux, ont plus de légitimité et veulent plus représenter l'animation Ouais. mondiale, et là, ça m'a vraiment surpris que Ouais. même là, ni lui, ni le prochain dont tu vas parler là. Oui, et là maintenant, le deuxième film qui n'est pas aux Oscars, pourquoi il n'est pas aux Oscars encore une fois ? Et là, ce coup-là, il est beaucoup trop mature, beaucoup trop violent et beaucoup trop Ah, mais tu l'as pour vu adultes. Oui, je l'ai vu. Ah, tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. Oh. Je l'ai vu Mais parce c'est que quel film? j'avais l'intention de rédiger mon mémoire et je devais parler de ce film pour rédiger mon mémoire parce que je précise, j'ai fait une école en cinéma d'animation. Donc du coup, j'ai rédigé mon mémoire et j'avais besoin de parler de ce film absolument. Félicitations. Parce que Phil Tippett, donc l'animateur qui a travaillé sur Jurassic Park, a réalisé un film en 2021 qui a fait du coup plein de festivals et qui est sorti en juin 2022 au cinéma États-Unis. aux États-Unis. Et nous, il qui sort s'appelle- du coup, fin avril. Oui, qui s'appelle Mad God. Et Mad God, qui est du coup une ode au stop motion. Ce film, ça fait plus de 20 ans qu'il est dessus. C'est ça, exact. Ouais. Ça fait 20 ans qu'il réalise ce film en stop motion et qu'il ne l'a pas sorti. Et il est sorti du coup l'année dernière techniquement. Et pourquoi il n'est pas aux Oscars ?
Parce qu'il est pour adultes, encore une fois. Parce que le film d'animation, c'est pour les enfants. Mais ouais, mais surtout qu'en plus, Phil Tippett, ils le connaissent. Oui, parce Oui, que du coup, Phil Tippett, Phil quand t'as parlé de Jurassic Park, mais du coup, Oui, Jurassic Park en 84. Predator, Terminator aussi. Non. Non, pas Predator. Non, pardon. Ça, c'est Stan Winston. Non, oui, non, c'est ça. Je voulais dire, pardon, comment il s'appelle? Robocop, pardon. Robocop. Et Star Wars. Star Wars aussi. Les ouais. AT-AT, c'est lui qui est derrière l'animation. Alors des attends, AT-AT je vais de même aller Star Wars encore 5. plus loin que ça. Sans lui, on n'aurait pas le flou de mouvement en stop motion. Parce que c'est lui qui a mis au point le flou de mouvement en stop motion. Mais j'ai fait un mémoire là-dessus. Ah, je savais pas ça. Tu vois, on se rejoint. Ouais, on a fait la même école aussi, donc forcément, on a parlé des voilà, non mais forcément, tu fais ça. Oui. Il faut parler de Phil Tippett à ce moment parce qu'il est extrêmement important, tant dans le monde de l'animation que dans le monde du coup du live action. Et du coup, ouais, Phil Tippett, c'est le dernier grand nom de l'animation. Oui. Et c'est hyper étonnant que les Oscars n'aient même pas eu au moins la nomination, même si c'est sûr qu'il va pas l'avoir. Au moins tu fais. Ah oui, non, mais Alors après, attention. Ça, je l'ai appris récemment en regardant une vidéo sur Il était une fois en Amérique. Est-ce que tu sais pourquoi Ennio Morricone n'a pas eu l'Oscar de la meilleure musique pour ce chef-d'œuvre qui est Il était une fois en Amérique? Non. Parce qu'en fait, ils ont eu tellement de galères sur ce film, sur le montage et tout, qu'ils ont oublié d'envoyer la musique aux Oscars. Du coup, les Oscars n'ont pas pu le nominer. Et en fait, le truc qu'on ne sait pas, c'est que c'est pas les Oscars qui choisissent. C'est que en fait, c'est les films qui vont se présenter en disant oui, voilà, bonjour, on a ce film à présenter. C'est les Oscars ensuite à eux de dire si oui ou non ils vont le garder. Et c'est peut-être le cas pour The House, ça m'étonnerait. Netflix, vu comment ils ont fait du forcing et tout. Mais Mad God, peut-être que Phil Tippett, s'il était pas chaud pour aller le présenter. Alors non, je vais même aller encore plus loin que ça. C'est pas qu'il est pas chaud, c'est qu'il n'a pas les moyens. Ouais, c'est vrai qu'il a foutu toutes ses économies sur ce film. Il a mis 20 ans à le réaliser, il était quasiment tout seul, donc bon. Ah oui, non, mais oui, il avait pas de thunes. Hein. Les personnes qui l'ont aidé sur ce film, ce sont ses assistants qui ont dit oui, on veut bien t'aider sur le film. Par contre, tu vas nous payer comment? Ils ont pas été payés. Ouais. Bref. Mais bon, juste pour rappeler, c'est un film qui va sortir à la fin du mois ou le mois prochain. Donc allez le voir vraiment parce que vous avez jamais vu un film comme ça. Non, alors je vais même aller plus loin. Je vais aller rapide, t'inquiète. C'est de la stop motion, c'est très bizarre, il met mal à l'aise. Encore une fois, c'est pire que The House. Déjà que The House m'a mis mal à l'aise, celui-là, il me met extrêmement mal à l'aise. Il est violent, gore. Alors, faut savoir que Phil Tippett a fait une grosse dépression, qu'il s'est retrouvé, en hôpital psychiatrique à un certain moment de sa vie à cause du Jurassic Park. Justement, Jurassic Park. Oui, non mais voilà. Non, et Spielberg allait le récupérer en mode j'espère que tu vas te relever et j'ai vraiment besoin de toi pour Jurassic Park. Oui, parce il s'est rendu compte qu'il a failli perdre son travail à cause de l'apparition de la 3D dans le cinéma et en fait c'est... Pour faire plus simple, on vous encourage à regarder le portrait a fait Vice sur Phil Tippett. Oui, ce sera plus rapide. C'est 20 minutes, il parle de Mad God et il parle de tout son travail et c'est génial. Est-ce que je peux juste rebondir sur ça? Évidemment. Tu disais que c'était le fait qu'ils sont pour adultes qui justifie le fait qu'ils soient pas nominés. Oui. Mais c'est aussi peut-être le fait que ce soit des films de genre. Ah, oui. Il n'y a pas de film de genre nominé aux Oscars. C'est même ce que Jamie Lee Curtis a reproché à un moment donné. Elle disait qu'elle a travaillé toute sa carrière dans des films de genre. Et elle a jamais été aux Oscars. Tu me diras, Guillermo del Toro. Là, c'est 2 films d'horreur. Guillermo del Toro, justement. À peu près d'horreur ou étrange. C'est de l'animation. Ouais. Oui, c'est bien sûr que c'est de l'animation. Oui, mais d'accord, ça reste... c'est de l'animation, c'est pas un genre. Hein. Oui, non, mais je sais, mais c'est juste oui. je suis désolé, ils ont une animation, ils ont un genre qui est animation. Enfin, ils ont classé animation, une catégorie animation. Oui. Et je trouve ça dommage, en fait, que cette catégorie soit utilisée que pour des films pour enfants. Oui. Et ça, je trouve ça lamentable. Non, mais vraiment c'est vrai. lamentable. Voilà, c'est tout. On va avancer un petit peu. Là, je vais vous poser du coup 2 questions. Tout d'abord, est-ce qu'il y a un prix que vous validez? Est-ce que parmi les 20 prix là qui ont été plus de 20 prix, est-ce qu'il y a un prix que vous retenez en disant c'était mon chouchou ou c'était celui qui méritait le plus et ça dit oui? Bon allez Antoine, vas-y commence. Oui. Vas-y. Et tout ce qu'il y a eu Les 7 prix pour Everything. Non mais oui. Je suis désolé. De toute façon, moi mes 3 films préférés c'était Everything, Fablemans et les Banshees. Donc du coup, il y en a 2 qui n'ont rien eu. Donc je suis un peu triste. Je suis un peu triste pour les 2, mais en même temps, je suis content de voir en fait que la nouvelle génération de films, comme tu l'as dit plus tôt, gagne en fait. On a très hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont continuer. Julie?
Mais moi, du coup, je suis contente pour Women Talking, qui a quand même eu la C'était sûr qu'il meilleure allait avoir adaptation. l'adaptation, c'était sûr que c'était lui. Donc c'est quand même très chouette que ce film soit un petit peu... Après, il faut dire que Parle de Women ce Talking a eu que 2 nominations et ils allaient jamais lui remettre le meilleur film, donc au moins le meilleur scénario et c'est mérité. Mais bon, ils auraient très bien pu ne rien avoir comme beaucoup des films dont on a parlé. Ouais, c'est vrai, ils auraient pu remettre à l'Ouest. Mais Women Talking est tellement important que C'est ça. ils auraient raté le coche de Je pas pense le que nommer. pour le message, ne serait-ce que le message que ça porte de récompenser ce film, c'était un peu évident. Zara Moi, je veux dire un peu, parce que, en fait, au-delà des trucs évidents par rapport à la réelle ou quoi, je voulais parler des costumes et de la chanson. Notamment des costumes, j'avais une petite intuition pour Black Panther à l'émission précédente bonne sur les intuition. Oscars, et une bonne intuition. Et en vrai, even though c'est un Marvel et que oui, Elvis, oui, etc. Enfin, il y avait toute cette DA autour de l'afrofuturisme dans Black Panther, et en vrai, le travail des costumes, je l'ai trouvé fou, et en vrai, je suis très content que le travail du costume sur Black Panther ait été récompensé, parce que je l'ai trouvé super. Et aussi, par rapport à la meilleure chanson originale, j'ai pas vu RRR ou RRR, mais Il va ressortir d'ailleurs en France, il va ressortir, hein, donc vous pourrez aller le voir. j'ai vraiment découvert la chanson Natu Natu qui a gagné l'Oscar pendant la cérémonie. Ils ont fait un bout de la Corée. J'ai vu la Corée 30 secondes, j'étais en mode mais qu'est-ce que c'est que ce chef-d'œuvre? Et du coup, je suis allée voir là tout à l'heure en allant pendant que j'ai pris le métro, j'ai regardé l'extrait du film de la battle de danse de Natu Natu. Et qu'est-ce que c'est incroyable! Genre en termes de la chorégraphie dégage une énergie typiquement très dans ce renouveau bollywoodien, etc. Mais voilà, il y a une puissance dans les mouvements de Corée que je trouve folle, hyper communicative, et je suis très très contente. Et j'ai pas vu le film, mais Super genre hâte. rien que le fait que j'ai eu vraiment un coup de cœur pour la performance de danse, je suis très contente que la chanson l'ait remportée. Ça fait que je Devant dégoûte- Riri et tout ça. je suis dégoûté de l'avoir raté ce film, mais j'aurais très bien aimé. Moi, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable pour celui-ci. C'est un prix que je valide, c'était mon favori. Et je pensais pas qu'il allait l'avoir, et donc vraiment j'étais super content. C'est pour À l'Ouest, rien de nouveau, qui a eu la meilleure photographie. C'est vrai qu'en face, t'avais des mastodontes. T'avais Darius Kanji pour Bardo de Iñárritu, et t'avais Roger Deakins pour Empire of Light. Très surprenant, Qui vraiment fait un boulot fabuleux. Mais même après avoir vu Empire of Light, je continue de dire que mon préféré c'était À l'Ouest, rien de nouveau. Et ouais, il a eu, et je suis trop content parce que ouais, je pense que c'est la plus grande qualité de ce film, c'est que je trouve que visuellement, c'est un film qui est super beau, qui a il y a un vrai travail autour de la lumière, qui va beaucoup jouer sur des contrastes, que ce soit au niveau de la nuit, où est-ce que tu vas avoir vraiment des feux des feux de tir, ou des feux de détresse, ou alors durant la journée, où tu vas avoir vraiment la manière de filmer ou les camps, ou de filmer le champ de bataille, qui est vraiment superbe. Je trouve qu'il y avait une vraie attention faite sur la photographie de À l'Ouest, rien de nouveau, et du coup je suis trop content qu'il ait eu cet Oscar, c'était inattendu. Mais c'était mon favori, je dois faire partie des 3 au monde à être content qu'il ait gagné la photographie. Du coup, je suis trop content. Et d'ailleurs, fun fact, c'est passé sur Canal+. Le fait que j'étais content pour la photographie de... Oui. voilà, je suis passé sur Canal+, avec mon petit tweet, voilà, tout ça. Mais voilà, bah écoute, on cherche la fame là où on peut. Maintenant, un prix qu'on invalide, et là, je vais m'adresser la parole au tout début, et ça va être À l'Ouest, rien de nouveau, voilà, qui a eu un Oscar que je suis content qu'il ait eu, et un Oscar que je suis pas du tout content qu'il ait eu, à savoir l'Oscar de la meilleure musique. Alors la musique, elle est pas mauvaise, mais en face, tu as John Williams, bon, qui n'est pas le plus inspiré, qui fait quand même du très bon boulot parce que ça reste John Williams avec The Fablemans, ou alors de l'autre, tu as, je suis désolé, Justin Hurwitz qui fait une de ses meilleures compositions pour Babylone et qui n'a rien. Et je suis désolé, mais là, Très étonnée, j'ai pas aimé, moi j'ai pas du tout aimé, enfin vous m'entendrez être une haters sur Babylone, notamment pour la musique repompée sur La La Land. il le fait une fois. Mais je trouve que ça, même s'il le fait une fois, je trouve que ça parle, enfin ça démontre quelque chose quand même. Bref, mais c'est vrai que mais je m'attendais à ce que l'Académie lui donne tout de même. Mais ouais, non, très surprenant. Je ne comprends pas pourquoi ils lui ont remis. Je sais pas,
je sais pas vraiment, et pour moi c'est absolument pas mérité. Bref, allez tiens, Zara, vas-y, toi, quel prix tu as valide? Moi je pense, même si je suis dégoûtée pour la meilleure actrice, parce que oui, elle est méritée totalement. même Kate. si, alors encore une fois, Everything, j'adore ce film. Même si j'avais énormément d'affection pour les Banshees et Tar, je vais pas, je râle pas sur tous les prix qu'il a eu, c'est amplement mérité. Mais en termes de performance pure, Oui. je trouve que Cate Blanchett, était vraiment au-dessus dans tous les nominés, et donc du coup, bon après, encore une fois, elle a eu des Oscars avant, et là tu vas me dire, c'est pas une raison. Oui, c'est vrai. Mais voilà, je déplore un peu, je trouvais qu'elle était vraiment au-dessus dans le game, et je trouve ça dommage. Et pour le montage aussi, Oui. pareil, on renvoie à ce qu'on avait dit à l'émission. Je trouve que voilà, en termes de meilleure actrice et montage, je trouve que Tar avait vraiment sa place, aurait dû gagner ses petites statuettes là-dessus. Je suis d'accord. Mais après, je trouve que, là vraiment, je suis vraiment content qu'il ait eu la musique. Parce qu'encore, je suis quand même content pour Michel Yeo, et je suis content quand même pour le montage Ah oui, de par contre, Everything. voilà, encore une fois, ça n'empêche pas, je suis super contente pour Michel Yeo. Encore une fois, discours de fou, parcours de fou, elle mérite amplement. Mais si on part sur une performance en un temps donné, Ouais. je trouvais que c'était Cate Blanchett. Du coup, Antoine, Julie, Oh, lequel de vous deux? Allez, on va dire Julie, comme ça on finit par Antoine. Julie, Très bien. quel est le prix que tu as valide parmi Le prix, je sais pas si c'est un, mais c'est que un des acteurs d'Everywhere, j'aurais bien aimé que ce soit un des Banshees qui l'ait eu. C'est vrai qu'individuellement, en fait, c'est difficile parce que je suis très contente que chacun l'ait eu. Je suis très contente que Jamie Lee Curtis l'ait eu, je suis très contente que Michelle Yeoh, que Ke-Huy Quan. Mais j'aurais aimé que, par exemple, Barry Keoghan de des Banshees, Banshees les face à Keoghan. Voilà, par exemple. Ouais. Enfin, c'est compliqué parce que voilà, je suis très contente pour eux et pour ce que ça représente aussi que eux aient un Oscar, tu vois. Mais je suis triste pour les acteurs de Banshees qui n'ont pas du tout été récompensés, quoi. Et qui le méritait, mais tellement. Oui. De toute Voilà, façon, c'est ça. Donc c'est un peu, t'es partagé, tu vois, t'es content et tu te dis c'est dommage. Enfin, voilà. Bah ouais, c'est pareil, je suis très content pour Everything, encore une fois, mais c'est vrai que il y a certains prix, voilà, le montage, tu parlais avec Tar, l'interprétation, pour moi, j'aurais trop refilé aux Banshees, donc là, il y a vraiment un petit peu cet entre-deux, voilà. Je suis très content pour Everything d'un côté, mais de là, je me dis, putain, il y avait d'autres films à récompenser. Antoine, toi, un prix que tu as valide? Je peux y aller encore une fois en cascade? En cascade? Ouais. Vas-y, Alors- si tu te rapproches du micro, c'est un oui. Oui, pardon. Du coup, j'aurais bien aimé que Colin Farrell ait l'Oscar. Oui, Mais après, j'ai pas vu The Whale, donc du coup, j'ai pas le droit de me prononcer techniquement. J'aime beaucoup Jamie Lee Curtis, mais j'aurais bien aimé que Stéphanie Su l'ait. mais je comprends pas ce que les gens avec Jamie Lee Curtis dans ce Voilà, film. non mais je veux dire... J'aime beaucoup Jamie Lee Curtis. Non mais Oui, tu peux l'aimer, mais dans ce voilà, film... j'aime Ouais. beaucoup Jamie Lee Curtis, mais elle mérite pas l'Oscar pour ce film. Mais surtout quand t'as Stéphanie Chou, quoi, en face Mais d'elle. oui. Non, mais Voilà. voilà, bref. Ensuite, je vais pas m'étendre sur l'animation, évidemment. Maintenant, je vais dire, il y a deux films du coup que je ne comprends pas pourquoi ils ont un Oscar, mais ça, c'est juste, encore une fois, je n'ai pas vu l'un des deux. Black Panther, je ne l'ai pas vu. Ben, moi, c'est juste Marvel, donc du coup, je dis non en fait à Marvel aujourd'hui. Bon, il y avait un je suis effort quand désolé. même sur les costumes. Il y avait un effort quand même. C'est pour les costumes. Je sais. J'accepte, encore une fois, moi je suis pareil, je suis un peu une haters de Marvel. Ah, c'est Mais- que de Babylon. Faudrait que Ouais. je regarde. Faudrait que je regarde. Et Ouais. Et après, le deuxième film, bah, c'est Top Gun. honnêtement, ouais, quand t'as Elvis en face ou même The Batman. The Batman, en vrai, Oui. c'est vrai que beaucoup ont gueulé par Mm. rapport à ça et je les comprends. Mm. Mais c'est vrai que, ouais, Top Gun, de toute façon, Top Gun, moi, il y aurait rien eu. À la limite, pourquoi pas le montage, mais vraiment limite de limite. Mais, ouais, non, c'est sûr que le son, quoi. Surtout qu'en plus, je sais pas, ils ont fait un truc avec le jet et tout. Enfin, c'est quoi qu'on a appris comme fun fact hier? C'est qu'en fait, ils ont pris les bruits d'avion. Ils ont dit. Attends, Ça vas-y, fait attends, dis-le, beaucoup j'ai rire. oublié. Donc c'est pour le son, hein, c'est ça. C'est ça, c'est Ils pour le ont son. dit oui, et pour faire les bruits de jets, on a enregistré des bruits de jets. Et ça m'a fait beaucoup rire. Vrai travail de Parce son, que du j'étais coup. en mode oui, super. Bah, Original. Donc, ça m'a fait rire. Allez, Non Antoine. mais oui, je Oui, me connais non, pas non, en mais- technique, donc
Genre, si ça se faut, en termes techniques, je suppose que c'est très impressionnant, etc. Plutôt que Pas de vraiment. reproduire. J'en sais rien. Enfin, en fait, Mais en fait, c'est le fait qu'il ait dit de manière si crue en mode oui, faire des bruits de jets. On a enregistré des jets. J'étais en mode trop bonne idée. Voilà, ça m'a fait en beaucoup fait, rire. d'un côté, j'ai envie de dire oui, c'est impressionnant parce que du coup, un bruit de jet, l'enregistrer, c'est vraiment une grosse galère. Puis ensuite, il faut pouvoir avoir les autorisations nécessaires. Il faut avoir du coup un jet à disposition, pas être trop l'enregistrer, proche. les bons micros, pas être trop proche. Ah ouais, non, mais en vrai, ça doit être un enfer à enregistrer. Mais l'enregistrement des sons, c'est pas ce qui fait tout le son. Enfin, je veux dire. Bah oui, non, mais oui, voilà. Bon, bref. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, en fait, Top Gun, j'ai pas vraiment apprécié ce film. Après, vraiment, encore une fois, s'il a été nommé, c'est uniquement parce qu'il a fait beaucoup d'entrées. Et ça, peu de gens le savent, et je veux juste insister là-dessus. Top Gun Maverick aux États-Unis a fait plus d'entrées qu'Avatar. C'est juste que. Non, mais c'est juste que. Avatar n'est pas dans le top 50 des plus gros succès aux États-Unis, alors que Top Gun est dans le top 30. C'est juste qu'en fait, une place de Top Gun, c'est généralement la plupart sont allés le voir en 2D, alors qu'Avatar, c'est IMAX, c'est 3D, donc ça coûte plus cher. Donc effectivement, si tu regardes juste le box-office, si tu regardes juste en termes de prix, oui, Avatar a plus rapporté, mais si tu regardes en termes d'entrée et uniquement en termes d'entrée, Top Gun Maverick dépasse Avatar, en tout cas aux États-Unis. Voilà, je tenais juste à le préciser en disant que c'est pas pour rien, et même au box-office, 1,5 milliard, c'est pas rien. On parle d'Avatar à juste titre, mais il faut pas oublier que quand même Top Gun Maverick, c'est un immense succès et qu'on s'en souviendra des années après. Et je pense qu'il y a des scènes d'anthologie dans ce film. Mais bon, après voilà, je comprends qu'on peut ne pas apprécier. Je suis pas un immense fan de ce film. Pour moi, ce film, c'est une pub de parfum de 2 heures. Hein. C'est pas tort. C'est pas faux, pardon. C'est pas tort. C'est pas tard. C'est pas tard. Et c'est pas tort non t'as plus. rien eu non plus. Et voilà. Alors, C'est pas un Marvel non plus. donc. oui, voilà. D'ailleurs, Ouais. pourquoi Avatar a eu les meilleurs effets spéciaux alors qu'il y avait Thor en face, quoi. Donc, je comprends pas. Il y avait pas tort. Non, mais c'était la vanne. Avatar. Allez, c'est sur cette blague de grande qualité qu'on va conclure cette chronique. Et qu'on va attaquer du coup sur le jeu, enfin le retour du jeu, à savoir question pour un désastreux. Je pose des questions des champions, je suis... Tu es Julien Lepers, c'est ça? Oui, c'est ça, je suis Julien Lepers. Bien. Sacré Julien. Alors je vais rappeler pour celles et ceux qui n'étaient pas là la première fois que j'ai fait cette émission, n'est-ce pas mon cher Antoine? Oui, et pour ceux qui n'ont pas écouté les émissions, non, Oh en fait, bon, alors du coup, généralement quand je fais ça, vous êtes 3. Bon, normalement vous êtes censé être 4, donc là vous êtes 3, donc vous allez jouer individuellement. C'est comme question pour un champion, je vais donc vous allez devoir trouver un réalisateur, une réalisatrice, un acteur, une actrice ou un film. Et ça va être de l'information la moins évidente à la plus évidente. Vous avez ici un buzzer que vous pourrez, voilà, donc vous entendez comme ça. Voilà, on remercie Mario de... Tu rajoutes le son sur... Pas du Non, tout, non, pas du non. tout, en fait on l'entend, donc du coup c'est Ah ouais. c'est nécessaire. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Oui, si jamais vous buzzez et que vous avez une mauvaise réponse, vous perdez la main. J'avoue Voilà. que j'ai un peu peur parce qu'il n'y a ni Marc ni David, donc je me dis, c'est eux les encyclopédies sur pattes. Oui, normalement. non, c'est sûr qu'il y en a certains, voilà. Mais bon, voilà. On va enlever le verre d'eau sur la table. Zara, on est d'accord que tu ne vois pas mon ordinateur? Non, je ne vois pas ton ordinateur. Julie, tu ne vois pas mon Je ne ordinateur? vois- j'ai Antoine, enlevé ça aussi. Alors moi, je vois les autocollants de ton ordinateur. c'est ça. Vous mentez tous, vous voyez tous mon ordinateur, mais pas ce qui est écrit dessus. Pas l'écran. Alors, Est-ce que aucun bon rire. pour vous? Ah non, arrête, tu forces avec ça. Là, j'avais vraiment fait. Bref, allez, je commence. Allez, c'est parti. Je vais vous donner le nom du réalisateur. Donc, c'est un réalisateur que nous allons essayer de deviner. D'accord. Je suis nulle à ça en plus. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis nulle à ce genre de truc. Mais fais-toi confiance. La dernière fois, Ok. t'en avais perdu 2 ou 3 juste à cause de ça. Allez. Né en 1963, je suis un réalisateur, scénariste, producteur, acteur et écrivain américain. En 2013, je deviens commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres, soit la plus haute distinction de cette décoration. Avec mes films, oui, alors il y a Antoine qui est en train de danser là, il est en train de nous faire Natou Natou là, du coup, actuellement. J'ai oublié. Alors, c'est fou si tu l'as à partir Ouais, de cette très simple peu. Non, mais information. Mais je sais qui c'est qui a eu les lettres de noblesse là. Non, c'est Non, pas lettre pardon, de noblesse. Non, pardon. Commandeur de je vais l'Ordre aller des dans les Lettres. Non, mais Bon, c'est ça. Non, mais je peux Il est pas continuer? britannique?
Non, américain. Ok. Bon, je continue. Avec mes films, j'ai gagné 2 Oscars pour meilleur scénario original ainsi qu'une palme d'or. J'ai toujours aimé le cinéma, devenant projectionniste à 15 ans dans un cinéma pornographique et construisant ma cinéphilie grâce à un vidéoclub dans lequel j'ai travaillé. Ah, Non. ça me dit quelque chose. Je me fais repérer au Festival de Cannes avec mon premier film en séance de minuit et m'impose avec mon second, à savoir Pulp Fiction. Ouais, voilà. Je suis... Tarantino. Je suis Quentin Tarantino. Chevalier d'art et des lettres. En 2013, oui. Ah ouais, je m'en souviens pas du tout. À Vidéoclub, j'ai pensé Ouais, à moi aussi, Tarantino, au mais je Mais vidéo- voilà, j'ai ça. mais faites-vous confiance. Pareil, au vidéoclub, j'étais en mode c'est ça le truc, mais non, mais j'avais pas le nom. En vrai, j'avais le lien vidéoclub, mais j'avais pas le nom. Mais donc, vous avez un autre réalisateur avec des vidéoclubs. Bah Non. sûrement, mais peut-être qu'on le sait pas. Roger Oui, Avary, voilà. c'est tout. Il y a juste Roger Avary et Roger Je sais Avary, pas, il est parce que que peut-être qu'au fond scénariste. de moi je le sais, mais qu'en fait je le sais pas. Non, sais pas qui c'est vraiment. Roger Avary, Voilà. du coup. C'était bien lui que tu pensais du coup. C'est le principe Antoine de la maille aussi. c'est à lui que je ok. pensais. Bon, bah, un point pour Julie, bravo à elle. Bravo Julie. Est-ce que Mais, je tiens un compte des points ou pas Bon, Ça sert à rien. je sais pas, Est-ce qu'on l'important gagne c'est. quelque chose? L'important c'est de participer. J'ai marqué Julie, Alors. Antoine, Zara avec les initiales, du coup ça fait jazz. Oh. Oh. Et bah, justement, le jazz dans ce film. Je sais plus s'il y en a, je crois qu'il y en a pas. Bref, Non. allez, là nous partons sur un film. Zara, concentre-toi. Là tu es en Mais- train de faire des petits dessins là. Oui. Mais tu te concentres en faisant tes dessins. Allez. Adaptation d'un roman feuilleton fantastique écrit et édité initialement en 6 épisodes en 1996, je suis le fruit de la collaboration entre mon auteur et mon réalisateur qui ont décidé de m'adapter en film dès la publication du premier épisode. Au cours du temps, je suis devenu l'un des films cultes de l'année... Oui. Incassable? Non. Ah. Au cours du temps, je suis devenu l'un des films cultes de l'année 1999, aidé par mon box-office, qui fut à sa sortie le plus grand succès commercial d'un film adapté d'une œuvre de Stephen King. Oui. Ligne verte. La ligne verte, bravo Julie. Ah ok. Oh, c'était censé être J'ai pensé dès la série, mais je me suis dit, je suis pas sûre. Une série sur la Ouah, ligne tu l'avais dès verte. la série. Et parce que j'ai lu la série de. Ligne verte. Zara. Je savais pas qu'ils voulaient faire une série sur la ligne verte. Ah non, un roman feuilleton. Ah, C'était un ça quand tu... roman feuilleton. C'est sorti en fait par petits livres, par Wow. chapitre Ah en fait. ok, je savais pas. Ouais. Stylé. Bon, bravo. Oh. Donc, je finis. Réalisé par Frank Darabont, je suis un film de prison qui raconte l'histoire d'un gardien se prenant d'affection pour un détenu qui J'ai a des jamais pouvoirs vu le film. magiques. J'ai Je lu le suis livre, mais D'accord. j'ai La jamais ligne lu. verte. Je ne savais pas que c'était tiré d'un roman feuilleton. Mais moi je savais Parce que c'était que- tiré d'un roman, mais mais pas d'un roman feuilleton. Et la fun fact, c'est qu'en fait, dès le premier épisode, Frank Darabont et Stephen King se sont mis d'accord pour l'adapter. Ils n'avaient même pas fini d'écrire l'histoire, qu'ils se sont mis d'accord pour l'adapter en Mais film. ils avaient déjà Ah. travaillé ensemble ou pas? Parce que Franck Les Darabont- Évadés. Oui, d'accord, je savais pas la Ah. chronologie à quel point. Les Évadés 94, et qui a été un immense succès, donc forcément 5 ans après, et ils ont, enfin du coup 3 ans après techniquement, vu que- D'accord. enfin même 2 ans après en fonction de Ouais. quand c'est sorti et tout. Ouais, Frank Darabont et Stephen King, voilà, ils ont aussi fait The Mist, je crois. Ouais. C'est Stephen King. The Ouais, Mist. Oui. C'est ça, oui. Qui, malgré les effets spéciaux, est très très bien. Oui, je sais que C'est c'est trois beaucoup ce film. j'aime beaucoup belles ce film. adaptations, c'était excellent. Et du coup, ouais, j'ai pensé à. Quand c'est bon, c'est Frank Darabont, oui. Et j'ai pensé à Incassable parce qu'à la base, il était censé être adapté en série. Et. Mais alors, j'ai jamais parlé de série, je sais pas d'où vous le sortez. non, mais c'est parce que série. t'as dit série. Enfin, t'as dit roman. Feuilleton. Roman feuilleton. Oui. Et du coup, j'ai cru du coup que tu parlais d'Incassable parce qu'à la base, il était censé être adapté en série. Ok, d'accord. Et du coup, il y a eu que le premier film. Ils ont bien fait. Ils ont annulé du coup le fait que ça devienne une série pour ensuite faire du coup la suite qu'on connaît aujourd'hui. Oui, d'ailleurs, il y a eu que Split. Il y a pas eu... Il voulait à un moment faire Glace, mais il est jamais sorti ce film, sinon ça se saurait. Mais il est très bien, Glace. Alors, du coup, la troisième bien, personne à Glace. deviner. Mhm. Je suis désolé, j'aime pas du tout Ah, Glace. vraiment. j'adore Incassable. J'adore mais- cette trilogie en fait. Je trouve cette trilogie géniale. J'adore Incassable. mais J'ai jamais je vu un déteste Glace. cassage, j'ai vu que Split et Glace. Oh. Ah Oh, Oh. Vraiment, oh. Bah Parce écoute, que- tu diras. Mais Non. Incassable est un non, pas un chef-d'œuvre, mais c'est un de mes films préférés. Je trouve que c'est le meilleur de Shyamalan. Pour le coup, un film de super-héros qui change. Oui, voilà, exactement. Oui, un non, bon mais c'est film ça. de super-héros. Non mais en Excellent. fait c'est que j'aime les films de super-héros mais quand ils posent des questions enfin je veux dire c'est pour ça que j'aime les super-héros parce qu'il y a plein de sujets qui peuvent être Ouais. cool mais Marvel ils les font pas les sujets cool. Allez. Née en. Donc là, c'est une actrice. D'accord. Zara. Oui, mais j'écoute. Ah, ok. Née en 1975, je suis une actrice, productrice française et je fais partie des 45 administrateurs de l'Académie des Césars. J'ai suivi 4 années de cours au Conservatoire d'art dramatique d'Orléans,
dont certains dirigés par mon père. Je trouve mon premier rôle au cinéma en 1994 dans l'histoire du garçon qui voulait qu'on embrasse de Philippe Arel, même si je me suis vraiment révélé au public grâce à la saga Taxi. Je connais la consécration en 2008, devenant l'une des 3 actrices françaises à gagner l'Oscar de la meilleure actrice. Je me marie à Guillaume Canet et joue Cléopâtre dans le dernier Aztec. Je suis Ah mince, Marion Cotillard. Marion Cotillard. Vous l'avez pas eu l'une des 3 actrices françaises à avoir l'Oscar de la meilleure actrice. La Môme. Oui, Non. Personne. vite fait, oui. Non, j'ai pas vu. Je sais pas qu'elle est dans Taxi. Non, j'ai pas vu. Je savais Moi pas non qu'elle était dans Taxi. Je connais Ah, je pas croyais que grand chose de. Vraiment Taxi, je pensais que vous alliez J'ai l'avoir. pas vu Taxi en fait. Mais même sans avoir vu Taxi, tu sais que. Non. Ok. Non, je connais pas le cast de Parce que c'est de vraiment Taxi hein. qui a révélé Marion Cotillard. Ah, du coup. D'accord, ok. Voilà. Je savais pas du tout. Voilà. Et du coup, il y a eu que 3 actrices françaises qui ont gagné l'Oscar de la meilleure actrice du coup. Est-ce que tu sais qui sont les autres? Je ne sais plus. je crois qu'il y a. Non, il y a pas Gianni, un truc dans le genre. Je sais plus. Bah, tu sais quoi, vas-y, fais des recherches. Fais Je vais du regarder ça pendant que tu... Fast checking. Fact. Fact. Ah oui, c'est du fac. Vérifier des faits. Fact. Checker. Bah, alors là, c'était au cas où qu'on avait un peu plus de temps, mais bon, voilà. Juste dans les films que j'aime bien avec Cotillard, Alice et Le Monde Truqué. C'est un film d'animation génial. Il est bien, ouais. Ouais. Et il est très bien, ouais. Moi, j'ai pas du tout d'exemple de film que j'aime avec Marion Cotillard. Ah bon? Non. Ok, Il y d'accord. a vraiment rien qui me vient à l'esprit. Alors Non, là. rien. Ok. Non. Donc, Je crois qu'il y avait cette herbe là qui vient accompagner certains plats. Annette. Du coup, voilà. J'ai vu que tout le monde l'avait pas. Julie. Ok, bien. Donc apparemment, il y avait Simone Signoret, qui Ouais. a eu aussi un Oscar, et Juliette Binoche. Ah oui, dans le patient anglais. C'est Oui, ça, c'est le c'est patient ça, anglais, c'est le c'est patient anglais. C'est vrai, c'est Juliette Binoche, j'avais complètement oublié. Et tout, voilà. Mais oui, pas beaucoup de françaises hein, pour Oscar de meilleure actrice. Après, forcément, Actrice. il récompense. Voilà. Voilà, c'est comme ça qu'il récompense. Il faut. Et hop, bravo les Français. Allez, on part sur un film. Celui-là, j'ai tenté de le faire deviner durant le service et ça n'a pas fonctionné. Allez, c'est parti. Vous êtes tous prêts et prêtes? Pardon de Julie. Pas de soucis. Film australo-américain, je peux être interprété comme une allégorie sur la transidentité. Grâce à ma réalisation innovante, j'ai popularisé un effet visuel présent dans Perdu dans l'espace sorti en 1998 et dans lequel la progression de certains personnages sont vus au ralenti. Sorti en 1999, je suis le 2e film de mes... Oui. Matrix. Bravo, c'est Matrix effectivement. Ah, Le bullet time n'est pas tiré de Matrix, c'est le Non. 3e film à l'utiliser. Et- Et Michel Gondry l'a fait dans un de ses, Voilà. dans un de ses clips. Alors moi je parle de long métrage. Hein. Oui, Je parle non, de long mais métrage. parce qu'on parle souvent de l'effet Matrix pour le bullet time, mais c'est Michel Gondry qui l'a créé et qui l'a popularisé avec. Alors ça dépend qu'est-ce qu'on entend par populariser. C'est rien comparé à Matrix. Non, pas popularisé, mais qui l'a oui. créé en tout Oui, cas, voilà, ça, c'est exactement. sûr. Donc sorti en 1999, je suis le 2e film de réalisatrices qui sont également sœurs. Donc elles ont réalisé Bound auparavant, qui est un super film de braquage, si jamais. Voilà, Bound c'est vraiment super. Appartenant au genre de la science-fiction, je raconte l'histoire de Neo, un informaticien qui va découvrir qu'il vit dans une matrice. Je suis Matrix. Voilà, super film que tout le monde a vu ici. Ouais, Tout le monde a vu et que tout le monde adore. Bon. Ça Oui. va. C'est sympa. Moi, oui, j'adore. Oui. Voilà. Avec conviction. Avec, Ah non, non, J'adore je Matrix. suis fan. Oui. Même le 4, il est bien, je trouve. Ah d'accord. Oh, ça commence à faire. Ça commence à faire. Oh, bah dis donc, Ouais. super, je vois ce que j'ai atterri. C'est bien, avis désastreux. Bah hein. dis donc, comme je le dis souvent, on est avis désastreux ou on ne l'est pas. Allez, c'est une actrice que j'essaie de vous faire deviner désormais. Il en reste 2 du coup. Née en 1966, je suis une actrice et réalisatrice française. J'ai de particulier à être la première actrice à avoir reçu le César du meilleur espoir féminin en 1983. Ce César permet de lancer ma carrière et de m'offrir la possibilité de jouer dans des films que je désire. Je me retrouve à jouer auprès de Bertrand Tavernier, Mel Gibson ou encore Wim Wenders. Longtemps la personnalité féminine préférée des Français, j'ai été dépassé en 2022 par Florence Foresti. J'ai interprété une James Bond girl dans Le Monde ne suffit pas et j'ai le rôle principal du film La Boom. Je suis... J'ai pas vu la boom.
Oui, mais la Boom, l'actrice principale de la Boom. Je ne connais pas le Une cast. James Bond girl française. Je n'ai pas vu tous les James Bond. Léa Seydoux. Comment Non. elle s'appelle dans la boum? Qu'est-ce que je peux vous dire? Ah, après. Moi, quand j'ai pas vu un film, je connais pas le cast, hein, forcément. C'est con, mais. Bah, du coup, bah, attends, elle est avec qui? Pierre Brosnan. Elle est avec Pierre Brosnan. Je pense que David l'aurait eu, lui. Bah, David, ouais, dès qu'il s'agit de James Bond. Elle a joué avec Mel Gibson dans Braver Earth. La Boom 1, la Boom 2. Non. Je vois tout à fait sa tête, mais j'oublie son nom. Réalisatrice, du Je vois coup, même pas qui a sa tête, joué non. avec Pierre Richard, qu'elle. Voilà. Oh, elle a joué avec Pierre Richard. Ouais, avec Pierre Richard, qu'elle a dirigé. Tu Ouais. pourrais dire ses autres films un peu plus récents, peut-être qu'elle a fait. Oh là là, je t'avoue, je sais plus. Là, je suis. Attends, elle a joué avec Pierre Richard? Elle a joué avec Pierre Richard. Attends, Elle a dirigé Pierre Richard. Oh! Ta mère l'aurait eu sinon. Oui, non, ça c'est sûr. Mais, Vodaron l'aurait eu. C'est sûr que Vodaron aurait eu l'actrice. Attends, est-ce qu'elle a joué dans. Ah, je t'avoue, je connais pas trop ça. Le blond. Non, ça c'est Mireille Mathieu et. Non, d'accord. Ou ok. Mireille Darc. Je sais pas. Personnalité préférée des Français? Personnalité féminine préférée des Français? Non? Langocha du coup? Ouais. Bon bah du coup. C'est moi là, c'est moi qui viens d'activer. Oui, oui. Ok. Sophie, je suis Sophie Marceau. Oh. Non, personne ne l'avait, Sophie Oui, non, mais Marceau. j'avais sa tête, Non, j'avais je- oublié son je- nom, malheureusement. Non, Sophie Marceau. Bon, bah, Je savais, coup pas que dur. je savais pas que c'était la personnalité préférée des Français, perso. Ça l'a été, mais pendant 20 ans. Pendant 20 ans, c'était les personnalités préférées des Français et elle a été dépassée l'année dernière par Florence Foresti. Ah. Et ouais. PTDR. C'est quoi, qu'est-ce qu'il y a Ça me fait trop rire que ce soit Florence Foresti. Pourquoi Je sais pas, je trouve ça bizarre. Bah, c'est peut-être parce qu'on la voit plus, quoi. C'est vrai que Sophie Marceau, on la voit pas tant, mais c'est vrai qu'elle a eu une vraie carrière à l'international. Je pense que ça a plu aux Français. C'est pas pour rien qu'Omar Sy aussi. Omar Sy, après Intouchable, il a commencé à avoir une carrière à l'international. Petite, mais bon, voilà. Elle a joué dans LOL aussi. Ah oui. Avec. Voilà. Ah oui, oh là, oui, oh oui, c'est vrai, j'aurais pu complètement citer LOL. Si j'avais cité LOL, tu l'aurais eu ou pas? Parce que la Boom, Moi pour moi, c'est son plus connu. Hein, Moi, c'est vraiment son nom que j'avais oublié en fait. Ok. Bon, là, c'est un réalisateur que j'essaie de vous faire deviner. Né en 1948, je suis un réalisateur, producteur et scénariste américain. Je réalise mon premier long métrage à mes 17 ans et fais mes armes à la télévision grâce aux séries télé Night Gallery et surtout Columbo. Je termine mon cursus. Oui. Bah, on a vu un film ensemble, Robin, je te rappelle, donc du coup ça m'aide un peu. Bah vas-y, J'ai dis-le. un trou, j'ai oublié son nom. Non. Si, j'ai oublié son nom. Ah. Ah, C'est le point n'est pas validé. Fablemans, mais. Le point n'est pas validé si Oui, tu ne dis pas son Fablemans, nom. le réel. Spielberg. Oui, Spielberg. Merci. Ah. Mais du coup. Oui, non, mais Du coup, le oui. point va à Julie. Mais j'avais oublié son nom. Je sais pas pourquoi, j'ai eu un trou. J'ai eu un trou pour son nom. T'as Alors, fait une hors du série. coup, je continue. Je termine mon cursus universitaire en obtenant mon diplôme d'études d'art du cinéma à 55 ans, après avoir mis mes études en pause pendant 33 ans. Ah ouais, je savais pas ça. Avec c'est la fou. liste, bah ça tu peux le savoir en écoutant Avis désastreux, la liste de Spielberg, HS Ah ouais, Spielberg, où on en parle justement. Je suis connu pour avoir deux grandes facettes dans mon cinéma, l'une de divertissement, l'autre d'auteur et plus intimiste. Au total, mes films ont rapporté 10 milliards de dollars au monde, ce qui fait de moi le réalisateur le plus rentable de l'histoire. La dernière émission de ce podcast me fut entièrement consacrée. Je suis Steven Spielberg. J'ai fini par cette petite Mais, fille. mais je veux dire, t'aurais pu la faire si j'étais pas là, je pense. De quoi? Bah, ce réel. Ce réel. Bah bien sûr, bah attends, voilà. quand même. Non, mais je veux dire, ça me fait un point gratuit, quoi. Bah, je me suis dit, est-ce qu'il va s'en souvenir? Bah oui, je m'en souviens. Bah, voilà. J'étais là à la dernière émission. Mais écoute, mais écoute, si nos chroniqueuses avaient écouté cette dernière émission, elles auraient pu avoir toutes Moi, je les le savais pour Columbo, ouais. Quoi? Bah, je le savais qu'il Mais avait pourquoi réalisé tu des- n'as pas? C'est parce qu'il était déjà en train de le, dire. Mais tu donc le je l'ai doubles laissé justement. finir. Ils se sont battus pour appuyer sur le buzzer. Je sais pas, moi, quand quelqu'un est en train de parler, je vous laisse finir. Oh. Bon, et ben voilà, il y a mon On point, compte, du coup. Antoine, ça compte comme un point, du coup? Bon, allez, on va lui donner quand même parce Ah oui, qu'il bah oui, avait, bien sûr. Bah, du coup, ça fait ex-aequo Julien-Antoine. Bravo, bien joué. Plaisir. Donc voilà, peut-être que une bataille avec Marc qui avait remporté la dernière fois. Bon, et ben voilà, hein, on a fait moins de 2 heures, hein. Peut-être moins d'1h45, on verra en fonction du montage. Ah ouais, ça Donc, fait déjà 1h45. Ouais, ça fait C'est déjà, fou. ça fait même plus, hein. On a fait 2-3 petites coupures, hein, 2-3 petites pauses.
nécessaire pour le commun des mortels. Bref. Du coup, il est temps de conclure. Donc, merci à vous, mes chers chroniqueurs, d'avoir participé. Merci à vous, chers auditeurs, de l'avoir écouté. Voilà, Merci. je rappelle, vous pouvez toujours nous suivre sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à parler de ce podcast à vos amis, à votre famille, voire même à vos ennemis, si vous voulez leur offrir un minimum de culture, ou plus simplement, car vous trouvez que nos avis sont particulièrement désastreux et que vous voulez partager en mode regarde, voilà, ça va te hanter jusqu'à la nuit des temps. Je suis un petit Bad peu en buzz, afro. style buzz. Exactement, voilà, comme le dit le fameux adage. Vous pouvez aussi nous noter sur votre plateforme de podcast préférée. Bon, généralement, c'est que Apple Podcast qui permet, Podcast Addict et tout. Mais bon, si vous voyez des petites étoiles, allez-y, mettez des notes, cliquez. Et ouais, soyons fous. Clique. Pardon. Si vous pouvez cliquer. Mettez 5 étoiles, tel le nombre d'étoiles sur le maillot brésilien. Allez le foot. En attendant que l'on revienne, oui, parce que là, du coup, Tu on est l'avais revenu. noté cette vanne, hein. Mais oui, mais tout est noté là. Je sais, Tout est noté, tout est noté. Du coup, en attendant que l'on revienne, bon, on est revenu plus tôt que prévu, mais là, normalement, on n'est pas prêt de revenir. Mais bon, on sait pas. Comment ça, on n'est pas prêt de revenir? Mais la dernière fois, j'avais dit qu'on n'était pas prêt de revenir. On revient finalement 2 semaines après, donc le temps normal. Mais là, je sais pas si dans 2 semaines, on sera forcément présent. Ah ouais je sais pas trop. Pourquoi? On a dit avec Julie que le mois de mars est un petit peu, On est un peu busy dans au notre travail. service là, c'est un petit peu chaud. Mais bon, sait-on jamais. En attendant que l'on revienne, allez voir des films et n'oubliez pas, le pire avis qu'on puisse avoir, c'est celui qu'on ne partage pas. Allez, salut à tous et à la prochaine. Bye. Au revoir. Merci. Oh, monde de merde. Ouais, moi aussi, j'ai bien envie de le dire, monde de merde.